Bonjour à tous. Aujourd'hui, on accueille Carla sur la chaîne qui a une expérience carnivore jeune mais qui a eu déjà beaucoup de résultats. Bonjour Carla. Bonjour. Alors, pourrais-tu te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas? OK, du coup, je m'appelle Carla, j'ai 25 ans et ça va faire, bientôt 4 mois que je suis en carnivore. Sachant qu'avant, je suis passée par plusieurs, diètes qui ressemblaient. Donc, d'abord de l'ancestral. Ensuite donc ancestral, c'est on mange comme nos grands-parents à peu près, hein, quoi. Ensuite, Oui, je connais, c'est pas ancestral, excuse-moi, ça me fait je rire parce que connaissais pas. Mais en non, fait, c'est ancestral, mais pas aussi ancestral que le carnivore, donc ouais, c'est avant, tu vois? C'est genre, on retourne un petit peu avant, voilà, que ça parte un peu en couille complet, quoi. C'est plus ou moins ça. 2 générations, c'est vachement ancien, dis donc. Voilà, bon écoute, on commence tous quelque part, Pardon, OK. vas-y, continue. On ne dénigre pas mes choix de d'alimentation. Non, en fait, j'ai commencé par ça parce que, je me suis dit: «C'est quand même mieux que manger, c'est vrai que c'est quand même mieux que manger Oui, n'importe quoi, quoi». bien Donc j'ai sûr, commencé McDo. par ça, sachant qu'avant, je m'intéressais déjà à la nutrition parce que ça va faire 3 ans que je fais de la musculation. Donc quand j'ai commencé la musculation, je me suis intéressée à la nutrition, mais c'était évidemment la nutrition, voilà, healthy, donc low carb, mais low fat aussi, donc des protéines maigres, et Calories in, cetera. calories out. Voilà, calories in, calories out, on est bien dedans. On fait pas attention aux micronutriments et aux vitamines, mais on regarde tous les macros, et cetera. Bon bref, c'était ce que Ouais. c'était. J'ai fait mes Mmh, essais, voilà, on va dire ça comme ça. Et ça se fait des fois aussi, hein. il y a 1 an et demi, j'ai commencé à avoir, pas mal de problèmes de santé qui s'accumulaient. J'ai été exposée à des moisissures, j'ai, eu mon stérilet au cuivre qui m'a complètement déréglée au niveau, hormonal. Et du coup, bah, j'ai décidé d'enlever, mon stérilet et de commencer, du coup, un suivi avec un coach en nutrition ancestrale. Si vous appréciez cette vidéo et le contenu de la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire, car c'est cela qui aide la chaîne à grandir et à propager le message de la bonne santé au plus grand nombre. Si vous souhaitez me soutenir directement, j'ai aussi un Tipeee dont le lien est dans la description, où je partage mon programme détaillé qui m'a permis de faire ma transformation corporelle en un an, si cela vous intéresse. Merci à tous, retour à la vidéo. J'ai vu un petit peu quelques améliorations sur ma digestion, et cetera, mais voilà, j'étais toujours pas satisfaite, sachant qu'à ce moment-là, j'avais vraiment beaucoup d'acné, une acné vraiment, qui tendait vers de plus en plus vers le sévère, vers l'acné sévère. Et en fait, pareil, j'avais des problèmes hormonaux, j'avais plus de règles ou en tout cas, elles étaient vraiment anarchiques, et cetera. J'avais des syndromes prémenstruels très, très marqués. Donc avant mes règles, pendant 2 semaines, j'étais vraiment très déprimée, très mal. Et j'avais, pas mal de problèmes, aussi psychologiques, donc de l'anxiété, la dépression, et cetera, et cetera. Et du coup, je me suis dit: «Bon, on va changer de diète, on va aller vers de l'animal based». Donc voilà, donc du carnivore, mais avec des fruits, et du miel et des produits laitiers, et cetera, et cetera. J'ai expérimenté ça. J'ai vu un peu des améliorations, mais pareil, c'est toujours pas ça. Donc je suis passée dans du pro-métabolique, donc qui est en gros de l'animal bait, mais on a vraiment une emphase sur, les fruits et les produits laitiers et on mange de manière régulière et on va vraiment essayer de relancer le métabolisme. Sachant que moi, mon problème, c'était mon hypothyroïdie aussi qui me en gros, qui vu que la thyroïde, c'est le chef d'orchestre un petit peu du corps humain. Si la thyroïde ralentit, ah bah, ça crée plein de problèmes, dont la dépression, dont, les problèmes de règles pas régulières, et cetera. Donc j'ai commencé, ça et en fait, j'ai vu des améliorations sur certaines choses. Donc mon énergie s'est un peu améliorée, et cetera, mais une dégradation sur d'autres. J'ai fait des analyses sanguines et j'avais un foie gras, donc mes transaminases du foie étaient élevées, alors qu'avant de commencer le régime, j'avais fait des analyses, je n'avais pas de foie gras. En tout cas, pas sur les analyses et mes triglycérides avaient augmenté, donc mon rapport, cholestérol-triglycérides était de moins en moins bon. Donc on sait que c'est un marqueur qui est hyper important et du coup, ça s'était dégradé. Donc ça faisait 8 mois que j'étais en pro-métabolique et j'ai commencé à me questionner un petit peu en me disant: «Bah, en fait, de toute évidence, ça ne marche pas vraiment. En tout cas, les analyses ne confirment pas. Moi, mon ressenti, mes symptômes ne s'améliorent pas». Sachant que plus ça avançait, plus mes hypoglycémies, donc qui était aussi un gros problème que j'avais, et mes syndromes prémenstruels, ils s'augmentaient, ils s'augmentaient, ils s'augmentaient. Honnêtement, là, à ce moment-là, j'ai décidé d'essayer le carnivore et je me suis dit: «C'est la dernière chance. En fait, si ça ne marche pas,
Je sais pas ce que je vais faire. Vraiment, je me suis dit: «J'ai Vegan. tout essayé, j'ai essayé tous les compléments, j'ai essayé d'aller chez tous les médecins, ils comprenaient pas. J'ai essayé, de faire plusieurs diètes, ça ne marchait pas et cetera». Donc je me suis dit: «Franchement, c'est vraiment mon dernier recours, donc je vais faire ça bien». Donc je me suis beaucoup informée avant de rentrer moi-même dans le carnivore. C'est aussi pour ça que j'ai quand même une bonne base de connaissances, même si ça fait que 4 mois, parce qu'en fait, je me suis beaucoup informée avant, parce que je me suis dit: «Vraiment ça, il faut pas que je loupe». Là, il faut pas que je loupe, c'est la dernière chance. Donc je me suis lancée en je crois que j'ai le 30 août ou 1er septembre, enfin par là quoi. Sachant qu'avant j'avais déjà 41. diminué graduellement mes comment dire? Mes glucides, et que j'ai, du coup, le 1er septembre vraiment là, je suis passée à 0 glucides. C'est là où j'ai décidé, je me suis dit: «OK, on passe à 0 glucides». En plus, c'est la fin de l'été, donc l'été, je m'étais bourrée de fruits, donc ça ça devait aller. Je me suis dit: «Ça va, mon foie, il va diminuer en hiver, tout va bien». Et du coup, j'ai commencé, voilà, à ce moment-là et là, ça va faire, du coup, depuis le 1er septembre que je suis, sur cette diète-là et j'ai ouvert aussi un compte Instagram, pour un peu parler, de mes comment dire? De mes tests, de la nutrition, du bien-être en général, de la santé et surtout des améliorations principalement du coup sur 3 choses: sur mon acné, sur mes problèmes hormonaux et sur tout ce qui est santé mentale, qui est vraiment là où moi personnellement ça m'a bluffé le carnivore, parce que j'ai vraiment Moi vu aussi. une énorme amélioration. Sachant que j'ai pas commencé pour ça à la base, j'ai vraiment commencé pour Pareil. les hypoglycémies et mes problèmes hormonaux et en fait, le tout premier point pour moi qui s'est amélioré, c'est la santé mentale. Bon, il y avait pas ça a jamais j'ai pas eu de comparaison avec autre chose, que j'ai pu tester dans ma vie que le carnivore, en fait, sur ça. Vraiment, c'est le jour et la nuit, quoi. Oui, pareil, bah, ça c'est rigolo parce qu'on a un parcours enfin pas tout à fait similaire parce que moi je suis pas venu pour des problèmes, de Tu avais des soins, syndromes intenses. prémenstruels aussi, Raphaël? Oui, moi aussi, exactement. Moi aussi, j'avais des syndromes prémenstruels, j'avais beaucoup de maux de tête, avant mes règles, c'était un peu compliqué, puis, vu que je prévois d'avoir un enfant parce que les hommes peuvent tomber enceintes maintenant, on le sait, donc voilà. Heu, C'est le fait peut-être que tu aies de la barbe, peut-être que ça fait des dérèglements hormonaux, c'est peut-être ouais, ça, mais je c'est pense, bien sûr, ça doit être ça, exactement. Et et effectivement, moi, là où je me retrouve, c'est effectivement à la base, moi, je suis venu pour, une perte de poids, une prise de muscle, tout ça, voilà, c'était plus pour l'aspect esthétique que pour autre chose à la base et effectivement, une des premières choses qui sont arrivées, c'est vraiment je me suis retrouvé avec une énergie gigantesque et une motivation incroyable et c'est là où j'ai commencé à faire la chaîne YouTube parce que je me suis dit: «Mais faut que j'en parle, c'est incroyable!» Pareil pour mon Instagram, en fait, parce que moi, ça faisait longtemps, ça faisait des mois que je voulais me lancer, mais j'avais tellement pas l'énergie. Je me Pareil, sentais pas exactement. capable, en fait. Et le carnivore, il m'a vraiment donné l'envie et la force et je me suis dit: «Waouh, mais l'effet est tellement dingue, il faut que j'en parle à absolument toute la terre entière, hein, c'est sûr, c'est sûr». Exactement, c'est exactement ça que je me suis dit. C'est il faut que j'en parle aux Français, ils Mais oui, savent parce que pas les c'est en fait, pauvres. c'est tellement bizarre, enfin, genre, enfin, je sais pas, mais c'est comme sensation, personnellement, moi, c'est arrivé hyper vite. C'est-à-dire que dans C'est la pareil. semaine où j'ai commencé, bam, ça a été le jour et la nuit. Mais ça m'a tellement frappée que je me suis dit: «Il faut que j'en parle. Il faut que tout le monde le sache». C'est vraiment, je me sentais obligée, quoi. Donc ouais, j'ai lancé la chaîne aussi comme ça et le carnivore, il continue à me donner l'énergie et l'envie de continuer, quoi. Non, c'est hyper important et ouais, on peut pas ce que j'ai beaucoup dit pendant d'autres interviews, j'aimerais bien pouvoir donner mon corps à prêter mon corps une journée à quelqu'un pour qu'il sache ce que ça fait d'être dans un corps de carnivore Ouais. parce que c'est indescriptible. C'est vraiment on n'a plus de pensées négatives, on n'a plus d'anxiété, on est assez stable, on est bien, on est plutôt heureux, on profite de la vie, on a de l'énergie pour faire du sport, on a de l'énergie pour faire des projets, on est plutôt content la plupart du temps. C'est la Bah, folie, hein. c'est ce que j'ai fait, du coup, les prochaines vidéos qui vont sortir sur mon Instagram, j'ai fait les améliorations que j'ai vues en carnivore et les impacts négatifs que j'ai pu rencontrer aussi. Mais dans les améliorations, Oui, il y en ce a. que je dis, c'est alors en tout premier je mets la santé mentale et je dis: «En fait, ça nous empêche pas d'avoir des adversités dans la vie, parce qu'on est comme tout le Non, monde, on a des problèmes et tout. exactement. Par contre, moi, j'ai l'impression de pouvoir les surmonter beaucoup plus facilement» et surtout la régulation émotionnelle, sachant que j'étais quelqu'un qui avait tendance quand j'étais très heureuse, j'étais très, très heureuse, mais quand j'étais triste, j'étais très, 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 très triste et en fait, Une la polarité. régulation émotionnelle pour moi, c'était très difficile et en carnivore, tu sais, c'est au lieu que ça fasse ça, ça fait genre fait Oui, c'est ça, des petites vagues, en fait et tu es en mode et tu as beaucoup plus de résilience et ça, c'est vraiment quelque chose, tu vois, dans les aspects négatifs, moi, j'ai eu beaucoup de pertes de cheveux, et en fait,
limite, je sais que c'est pas normal et je sais que en Mmh. fait, je dois augmenter mes calories et cetera et que quand on transitionne vers du cétogène, ça peut arriver d'avoir une perte de cheveux. Mais limite, ce que j'ai dit la dernière fois quand j'étais chez Louise, quand j'ai fait l'interview, je disais: «Franchement, je peux perdre tous mes cheveux, je m'en fous parce que le truc mental, C'est vrai. il est tellement fort qu'en fait, je pourrais pas revenir, à avant, en Non, fait. Parce que c'était tellement, nul comparé à maintenant. Vraiment l'amélioration mentale, la motivation, la bonne humeur et cetera, enfin l'énergie stable au cours de la journée aussi, c'est quelque chose parce qu'avant, après manger, moi j'étais en mode, pareil. postprandial, écrasée, et c'était pas bien et maintenant, je peux bosser absolument toute la journée et si j'ai envie de sortir, j'ai pas besoin de me dire: «Ah ouais, mais là, je vais être fatiguée». Non, non, en fait, tout le temps, j'ai de l'énergie et le soir, personnellement, genre, j'arrive, il est genre 22 heures, je commence à être fatiguée, tu vois? Et c'est vraiment comme un humain normal et ça, vraiment, la différence, elle est tellement énorme que je me vois pas, tu vois, les gens, ils me demandent: «Ouais, mais c'est quand que tu vas arrêter le carnivore et tout?» Franchement, pour l'instant, il y a pas de raison que j'arrête. Après, bien sûr, les gens, ils vont me dire: «Bah oui, mais tu es tôt dans le carnivore». C'est vrai, je suis Mmh. Oui. encore jeune, mais je vais pas arrêter quelque chose qui, pour l'instant, je vois des bénéfices majoritairement, tu vois? Je dis pas qu'il y a pas de problème. Comme je disais, ma perte de cheveux, ça a été un souci et c'est un souci encore parce que je continue à perdre mes cheveux, mais il y a quand même à un moment, il y a une balance, en fait, à faire et tant que moi, j'estime que la balance, elle est toujours en faveur, bah, je vais pas arrêter, en fait. Il y a pas de raison que j'arrête, quoi. Oui, bah, moi, si tu me donnes le choix entre vivre chauve avec un cerveau de carnivore et vivre avec des cheveux, déprimés avec de l'anxiété, mon choix, il est vite fait, hein. Mais Voilà, c'est exactement bon, ce moi, je que je perds me pas mes dis, cheveux. Ouais, bah, après, c'est plus un truc de fille, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de filles, femmes qui Ah, perdent leurs cheveux quand elles passent en carnivore, pour le parce qu'on a eu beaucoup de débats en ce moment sur le régime carnivore France, justement parce qu'on a des femmes qui arrêtent, le régime carnivore, ce qui est enfin, ce que je peux comprendre parce que, pour plusieurs raisons, mais en gros, les 2 gros facteurs que j'ai l'impression qui se passent, c'est qu'il y a des femmes qui jeûnent trop déjà, par rapport à mmh, ce qu'elles devraient. oui, Là oui, où les là femmes où ne nous les devraient pas mecs jeûner, ouais. hein. Non, je pense Simple, pas. Voilà. simple. Enfin, peut-être la première partie du cycle et encore une journée grand max, un truc comme ça, faire un Franchement, OMAD de temps en temps, mais déjà, si tu as un passif de problème de thyroïde et de surrénal qui est très courant chez les femmes, tu ne jeûnes pas même, peu importe. En ouais, fait, le docteur Elizabeth Bright, moi je l'ai beaucoup écouté avant de passer en carnivore, bah, elle le voilà, c'est dit, ce que j'allais dire. personne ne devrait jeûner. Les hommes, ils peuvent parce qu'eux, ils ont pas la même résistance au niveau hormonal Mmh, et au niveau du stress, c'est ça. mais les femmes, elles devraient jamais, jamais, jamais jeûner et franchement, surtout que, c'est des femmes qui ont aussi jeûné quand elles étaient en glucidique. Alors là, si tu veux casser tes surrénales et casser, ton cycle, voilà, c'est mieux. Franchement, pour moi, début en plus, surtout au début du carnivore, parce que Ulrich Génisson, il explique aussi, pour lui, on n'est pas céto-adapté avant environ 18 mois. Il y a des femmes, elles sont en carnivore depuis 6 mois et elles jeûnent. En fait, quand tu es enfin, quand ça fait 6 mois que tu es en carnivore, tu sais utiliser les graisses. Mais est-ce que tu sais Oui, utiliser tes graisses? Ça, c'est encore un autre sujet, tu vois? Et oui, à mon avis, il y a plein de femmes qui jeûnent et qui ne savent pas encore utiliser leurs graisses. Donc ça fait juste monter le cortisol la et cortisol. l'adrénaline et c'est tout, en fait. Et le problème, c'est que ça patine dans le vide. Donc pour moi, franchement, à moins que ça fasse vraiment genre, 2 ans que moi, je pense que je vais commencer à jeûner quand ça fera 2 ans que je serai en carnivore. Et encore, si je sens que ça va pas, je vais essayer, mais si je sens que ça va pas, je vais pas forcer. Je me dis: «OK, genre, je vais pas». Pour moi, il y a trop de gens qui jeûnent en carnivore et malheureusement, c'est quand même un peu trop mis en avant dans le Oui, régime carnivore, le fait de jeûner. oui, Moi, je suis pas pour, hein, personnellement, même le jeûne intermittent chez les femmes, moi, je suis toujours très ouais, très, très dubitative. Surtout si on a des soucis avec le carnivore, pour moi, il faudrait pas jeûner. Tu oui, manges, exactement, juste tout à à fait. au lever et tu manges régulièrement et enfin moi, c'est là où j'ai vu le plus d'amélioration, en carnivore, c'est quand je mange régulièrement, en fait. De toute façon, il y a 2 modes principales, de carnivore. Il y a le mode soin et le mode, entre guillemets, «perte de poids» et le Mmh. mode, Ouais. optimisation et cetera. Mais en fait, si vous êtes venu pour soigner des trucs, ne jeûnez pas. Vraiment, ne Ouais. jeûnez pas. Mangez le plus possible et une fois que vos problèmes sont partis, là, vous pouvez commencer à vous amuser à faire du jeûne intermittent, à faire des jeûnes longs. Moi, j'ai pas de problème, donc je fais des jeûnes de 48 heures très régulièrement parce que je veux perdre du gras et parce que, ma transformation physique, d'ailleurs, vous Et puis tu es verrez un homme voilà donc pareil, et je suis un c'est homme, exactement. mmh. Donc, j'ai moins de problèmes hormonaux et cetera. Mais effectivement, là où je peux conseiller aux gens en forme qui font du carnivore, qui sont céto-adaptés, de pouvoir faire du jeûne,
de manière régulière, alors, jeûne intermittent de manière très régulière et des jeûnes un peu plus longs de manière, sporadique, je ne conseillerais pas ça aux femmes et pour avoir testé avec, ma femme à moi qui j'ai poussé à faire un jeûne de 4 jours et que c'était une catastrophe et je n'aurais Pas pas dû. bien, pas bien, Non, c'était une pas mauvaise idée. bien. Je l'ai dégoûté du jeûne et c'est très bien parce que du coup, elle le fait plus et c'est parfait. Heu, Au mais moins donc c'est un mal pour un bien, tu vas me dire, donc voilà, exactement. Non, mais effectivement, donc il y a ce problème-là. Il y a donc les femmes ne devraient pas jeûner, en tout cas pendant, je sais pas, je vais dire un chiffre au hasard parce qu'on n'en sait rien, mais pendant les 2 premières années où elles sont en carnivore, mmh. ne Ouais, jeûnez moi, c'est pas, ce ça que à sert peu à près rien. de mes recherches, c'est ce Voilà, que j'ai lu 2 ans, c'est là, au moins, tu es sûr que tu es normalement si tu as voilà, bien fait ton carnivore, encore une fois, et mmh, c'est vraiment pas le cas de c'est tout pas le monde. gagné. Si tu as bien fait ton carnivore et ben, normalement, au bout de 2 ans, tu essaies de t'adapter, ton corps peut utiliser tes graisses, tu vois? De toute façon, C'est ça. le carnivore, c'est pas une course, enfin Non, j'ai l'impression que c'est vraiment pas une course, c'est pas un c'est pas un sprint, c'est un sprint. marathon. C'est un marathon, donc faut y aller tranquille et il faut pas hésiter à manger, en fait. Voilà, c'est Moi, j'ai été très pressé aussi parce que vu que j'ai eu des alors moi, j'ai eu beaucoup de résultats en 45 jours puisque c'est là où j'ai commencé à faire mes vidéos et j'ai dit: «Ah, j'ai perdu 8 kilos en 6 ouais. semaines, c'était incroyable, j'espère que ça va continuer comme ça, c'est génial» et non, après j'ai plateau, Oh, de ça ne ouf. continue jamais, oui, et c'est normal. C'est le début après. Voilà. Et là, j'ai fait: «Oh merde, finalement ça continue pas, chiotte». Mais Mais en fait, pour tant que tu faut aussi voir les mais maintenant c'est bon. améliorations que tu as à côté, en fait. Comme on Bien dit sûr. déjà la santé mentale, Mmh. c'est vraiment enfin, c'est vraiment un gros plus, tu vois, pour moi. Et un autre problème que moi j'ai pu remarquer et chez moi aussi, hein, franchement, je suis tombée dans le piège plusieurs fois au cours de mon carnivore et ça fait que 4 mois, ne pas manger assez. Souvent, Mais quand ça je non. vois les assiettes des gens et moi je suis vraiment, je sais pas si tu as vu sur le groupe Carnivore France ou sur mon Instagram, je dis à tout le monde: «Mangez, mangez, mangez, mangez» et en fait, parce que le problème, c'est que la viande et la graisse, c'est extrêmement rassasiant et on passe d'un mode glucidique qui est, comment dire? La sensation de satiété en glucidique, elle est très intense parce qu'en fait, souvent, on a passé nos vies, surtout les femmes, on a un peu faim, on va pas manger. Par contre, on meurt de faim, là, on va manger. En fait, on se pousse au bout. Quand on a passé une vie, 25 ans, 30, 40 ans, à se pousser à bout sur la satiété et que là, on arrive en carnivore et que en fait, tout est tellement rassasiant, ben, on Ah! n'a pas faim. On a l'impression de ne pas avoir faim. Mais au fond, parce qu'on a eu l'habitude, tu vois, de se pousser dans la faim, dans le retranchement de faim, et ben, je pense que c'est vraiment, ce souci-là et ça, Kelly Hogan, elle avait expliqué dans sa vidéo que moi, je suis en train de tout regarder en ce moment et vraiment, ça me parle énormément et elle explique que, tu vois, la sensation de satiété en glucidique, elle est complètement différente en carnivore. Sauf que ça, tu le désapprends pas en 6 mois ou 1 an. Pour moi, ça Mmh. tu as toute une vie à désapprendre de, comment manger, en fait et c'est pour ça que, ben, pour moi, même 1 an de carnivore, c'est pas énorme, en fait et alors moi, avec mes 4 mois, clairement, je dis en fait, moi, si tu veux, je suis le relais de gens que je trouve, très inspirants comme, bah, Ulrich Lénisson ou Kelly Hogan, qui sont, par exemple, 2 personnes que je cite souvent. Mais parce que pour moi, c'est des gens qui ont déjà l'expérience et ensuite qui ont vu beaucoup de La gens passer longévité. au travers voilà, Oui. c'est ça, au travers de leurs trucs et cetera. Et du coup, je trouve que, voilà, cette sensation de satiété, il faut faire très, très, très attention, en fait. Parce que moi, j'ai parlé avec pas mal de femmes carnivores et en fait, elles me disent: «Ah mais en fait, quand je calcule mes calories, je suis à 1 800». Ah mais ouais, mais à 1 800, il va rien se Non! passer. Tu vas juste ralentir le métabolisme et surtout 1 800, il faut compter que la cétose, elle, brûle, naturellement plus de enfin plus elle demande plus naturellement plus de D'énergie. demande donc 10 à Oui, 20 environ selon les études. Donc oui. en fait, si tu es à 2 000 calories, déjà pour moi qui pour une femme, ce que je pense c'est pas énorme, mais bon voilà 2 000 calories, Non, c'est OK. Ça veut dire qu'il te faut 200 à 400 calories en plus. oui. Donc à 1 800, tu fais juste que ralentir ton métabolisme, en fait. Et du coup, c'est pour ça que moi, je pense que les pertes de cheveux, les prises de poids, tu verras que les femmes, elles ont toutes à peu près ce même souci. C'est parce qu'elles ne mangent juste pas Pas assez, en assez. fait. Ouais. C'est tout le temps le même problème. Et franchement, ce qu'elle explique Kelly Hogan, dans ses vidéos, c'est super intéressant, de faire une reverse diet, donc en fait de progressivement augmenter. Oui. Donc par exemple, toutes les semaines, tu augmentes 200 ou toutes les 2 semaines, tu augmentes 200 cales, 200 cales, 200 cales. Et tu montes et tu montes et tu montes. Et en fait, cette manière douce d'augmenter, ça va te permettre de ne pas prendre de poids parce qu'elle a fait, le Oui. truc de elle a augmenté, Elle a 3000 calories et en fait, elle m'a dit elle disait: «J'ai pris, 6 kilogrammes, 7 kilogrammes». Bah oui, bah, c'est oui, normal. Mais bien après, sûr. elle les a reperdus, tu vois? Quand tu la vois maintenant, bon, même Kelly Hogan, elle est très, très mince. Tu la vois maintenant, elle est vraiment elle a tout perdu. Ça montre bien que le métabolisme, au bout d'un moment, il va s'augmenter
et tout va Et se se restabiliser, remettre en place. C'est pour ça qu'il faut c'est pas sûr. forcément pour moi, il faut pas forcément avoir peur de prendre du poids. Ça arrive à Non, beaucoup de femmes en surtout carnivore. si on veut se soigner. Exactement, si tu es là pour te soigner, franchement, voilà, il y a pas Prends du de poids. comment dire? Mais Kelly Hogan, elle a pris du poids alors qu'elle était déjà obèse, quoi. Donc moi, j'imagine à quel point je me serais peut-être sentie mal, tu vois? Et elle a quand même continué, elle a cru dans le processus et ça, moi, je trouve que c'est quelque chose qui devrait enfin, c'est un message qui devrait vraiment plus passer dans le carnivore. C'est Oui, possible de prendre du poids et au oui, début, et c'est pas mais grave. c'est pas grave si tu C'est manges même très assez. bien. Oui, Voilà, parce voilà, que si pour tout à moi fait. tu prends du poids à 1 800 calories, c'est parce que tu manges pas assez. Mais si tu prends Oui, du poids à 2 500 ou 3 000, c'est que tu manges assez et que ton corps est en train de se régénérer, en fait, de se refaire, tu vois? Et même moi, en ce moment, je suis vraiment sur le fait de calculer, mes macros et mes calories et j'ai remarqué que quand je les calcule pas, et beh, je suis à 1 800. Naturellement, mais parce que, tu sais, si j'écoute aïe, ah ouais. ma sensation de satiété, et ben, je suis à 1 800. Parce que, bah, en fait, j'ai eu, par le passé, j'ai fait beaucoup de je m'alimentais pas beaucoup parce que je suis quelqu'un de très stressé, donc de base, ben, ça me coupe la faim et Oui, toute ma vie, j'ai sous-mangé. Du coup, bah, les sensations de satiété, elles sont complètement différentes en carnivore et tu vois, si je calcule pas, je suis à 1 800 et du coup, c'est pour ça que tous les jours, maintenant, je me force à calculer. Alors oui, c'est chiant. Oui, ça prend du temps, ça prend un peu de temps, mais franchement, je préfère faire ça que de louper, mon carnivore et de commencer à ralentir mon métabolisme. Vraiment, je pense que c'est quelque chose qui, même si ça paraît pas naturel, pour moi, c'est ça. Je pense que les gens, ils devraient d'abord tester le carnivore intuitif. Donc, mmh, ils testent en mangeant et s'ils voient qu'ils ne voient pas d'amélioration, qu'ils stagnent ou qu'il y a des soucis, et ben, il faut commencer à compter et avoir les macros aussi, combien quel rapport manger tu plus es. de gras. Exactement, manger plus de gras si tu te sens de manger plus de gras. Par exemple, moi, j'ai un peu de base, j'avais un peu de mal avec la digestion des graisses. Ça a été un peu un de mes soucis au début du carnivore. Et en fait, en augmentant plus Petit à progressivement, tu vois, petit. maintenant ça passe beaucoup mieux. Mais au début, voilà, moi, les premières semaines, j'ai fait du 80-20, c'est pas passé. Enfin, voilà, 80-20, les premières semaines, c'est pas passé. Waouh! C'est bien, tu es courageuse parce que 80 ans, il y a très peu de personnes qui le fait. Bien joué. Bah, en fait, j'ai lu que c'était du coup bon pour la thyroïde, sachant que moi, c'était mon Oui, problème, thyroïde et tout à fait. surrénale, on m'a dit plein de Oui, gras. Donc j'ai oui, commencé. Ne pas faire ça. Voilà, j'ai eu mal à ma vésicule biliaire, j'ai eu des problèmes de transit, faut pas faire ça. Mais du coup, maintenant, tu vois, il y a augmenter des journées où je suis progressivement. en 80-20 et ben, franchement, ça passe nickel. Mais voilà, il m'a fallu, 4 mois parce qu'à 2 mois, j'y arrivais toujours pas à 80, ça passait toujours pas. Donc voilà, faut vraiment, calculer ses macros, même si ça peut paraître un peu relou, un peu chiant, Mmh. mais je pense que c'est important et surtout ses calories. Alors oui, les calories, c'est pas, tout mais ça donne une base quand même, hein, un début de base, tu vois? Moi, Et surtout, je suis pas pour les je vois qu'il y calories. a beh, en fait, c'est juste que ça donne au moins un peu une, Oui, comment dire? Un une début ligne de directrice. calcul, tu vois? C'est Ouais. ça, parce que moi, je pense que c'est plus intéressant de se voir sur les macros, mais par exemple, tu peux être en Oui, 70-30 ou en tout à fait. 80-20, mais à 1 500 calories. Donc en fait, Oui, tu te oui, nourris d'accord. pas, tu Oui, vois? oui, tu as Voilà, mais raison. c'est Oui, juste pour montrer qu'il y a quand même ça a un peu une utilité, je trouve. Si évidemment, si le carnivore intuitif n'a pas fonctionné pour nous. Si ça a fonctionné et qu'on arrive à manger comme on veut et que c'est pas de souci, tant mieux. Mais je vois que c'est aussi beaucoup de femmes qui sont comme dans mon cas, qui font beaucoup de sport, qui vont à la salle, qui marchent, qui font en plus. des Ah parfois oui, qui font vraiment manger du là. HIIT, qui font des choses et ben voilà. Moi, c'est ce que j'avais posté hier. J'ai été à 1 300 et quelques calories et en fait, tu vois que j'ai brûlé 1 300. Donc ça compte même pas la cétose. Donc en fait, je suis encore en déficit à 1 300. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, il faut vraiment, faut vraiment augmenter et pas avoir peur d'aller vers les 3 000. Pour moi, 3 000, c'est le minimum et ça, Ulrich Vénisson, il en parle aussi, c'est l'intérêt d'avoir les nutriments, en fait. Quand tu Oui, manges plus, tu as plus de nutriments, tout simplement et du coup, tu as plus de exactement. nutriments, donc tu peux te guérir plus vite, en fait et du coup, d'où l'intérêt de la dépense, aussi d'aller marcher. Quand tu vas marcher, ça fait du cardio doux, on va dire, donc tu as quand même, plus faim après avoir marché, donc tu vas avoir plus envie de manger, plus de nutriments, mais c'est pas du sport hyper intense, donc pour se soigner, c'est peut-être mieux. Après moi, je dis ça, je continue à faire de la force en muscu. Je me suis un peu calmée parce que je vois que parfois mon corps, il est en mode: On va se calmer un petit peu». Mais oui, j'ai ralenti les séances, mais c'est bon, parfois c'est un peu dur à arrêter quand c'est un peu ta une de tes passions et tout, Oui. le sport, c'est un gros truc, quoi.
Moi, je ne fais que de la force et du cardio doux. Je ne fais jamais du gros cardio. Je fais pas 1 heure de course, je fais pas, Mmh. 1/2 heure sur un tapis. Je fais même pas, je fais pas beaucoup monter mon cœur à part, très rapidement pour la force quoi. Mais en Ouais. gros, jamais de cardio intense. Je trouve ça inutile déjà et en plus, je pense que ça casse plus que ça ne guérit donc non, Bah, il y mais pareil avait marche. chez les hommes, ça il y a par exemple, les sports d'endurance avaient été montrés pour faire baisser la testostérone et faire monter le cortisol, Oui, donc tout à fait. voilà, c'est pas étonnant. Moi, par contre, ce que j'aime bien, faire, mais que dans certaines phases de mon cycle, donc uniquement quand je suis avant mon ovulation, c'est un peu de sprint, mais genre vraiment très court, tu vois? Intense, Conduite. mais très court et surtout, juste après la séance, je mange. Je mange un truc pour faire rebaisser le taux de cortisol et pour, mais le sprint, c'est bien parce que c'est en fait, il faut que soit que ce soit intense mais court ou C'est ça, de la marche longue, tu vois? c'est ça. Mais bon, enfin, long et intense, c'est pas ni Non, pour les je femmes ni suis pour d'accord les hommes, en là-dessus. vrai. C'est pas Ni c'est pas voilà, dingue, ni hein, pour l'un ni pour l'autre, c'est pas ouf. Non, ouais. ne faites pas ça. Et c'est même si on fait court et intense, il faut quand même avoir du coup un apport augmenté de calories, quoi. Oui, C'est un très bon moyen d'augmenter son métabolisme, mais il faut veiller à avoir assez, parce que même une séance de musculation, pas forcément de force, mais juste d'hypertrophie, ça brûle quand même alors ça dépend ce que tu fais comme mouvement, mais ça brûle quand même pas mal de calories, quoi. Donc il faut, hop, augmenter, surtout si tu as tes muscles qui doivent se refaire après, l'apport de protéines, moi parfois il y a des jours où quand je vais à la salle, je suis à 2 grammes, par kilo de poids de corps, hein. Je suis obligée, si je oui. enfin, j'ai faim en fait, j'ai faim, j'ai envie de viande, tu vois? Donc je monte à 2 kilogrammes de poids de corps, enfin 2 grammes Ah par ouais, poids de corps, quoi. je suis à beaucoup plus que ça. Moi, je suis à 4 grammes par kilo de poids de corps. Moi, je suis à peu près à entre 800 grammes et 1 kilo de viande par jour et ouais, Ouais, du coup, c'est plus proche du 3 que du 4 mais voilà, les jours où j'ai vraiment faim, c'est mais c'est quand même 4 grammes. bien. Mmh Oui, mh. voilà. Mais encore une fois, alors, je suis un homme, et la musculature, j'ai besoin de moins de gras la plupart du temps que, les Mmh. femmes. Comme Elizabeth Bright le demande, elle conseille que pour les femmes, ce soit plutôt 80-20 et pour les hommes, ce soit plutôt 30-70. Ouais. Donc voilà. Heu, donc du coup, mais c'est plus simple, je vais le dire, hein, j'ai l'impression que c'est plus simple d'être un homme dans ce cas-là, quand on fait le Mmh. carnivore. Ah, le carnivore, c'est clairement plus simple et moi, juste la première chose, comme je t'ai dit, la chose la principale et pourquoi, à mon avis, les femmes, ça ne marche pas, c'est parce que les femmes, toute leur vie, on leur a dit: «Le gras, attention, ça fait Ouais, grossir, il faut je pas être pense, grosse et tout» bien sûr, et pour moi, ça vient majoritairement de ça, hein, le fait que je parce que pense. biologiquement, nos ancêtres femmes, elles mangeaient pas plus de fruits, que les ancêtres hommes. Enfin, genre, pour moi, Non, personnellement, bien ce sûr. n'est pas vrai ça. Du coup, je pense qu'en fait, c'est vraiment quelque chose de très sociétal, notre société qui nous a répété et forcément mais après je blâme personne. Quand ça fait 30 ans qu'on te Non, dit que le gras, ça bien fait sûr, grossir, c'est bah, évidemment. normal que tu aies ça dans la tête et que tu te dises, même inconsciemment, même si tu as l'impression d'avoir déconstruit quelque chose, ça reste en fait dans ta tête et c'est voilà et encore une fois, la sensation de satiété qui est différente à mon avis chez les hommes et chez les femmes. Et chez les femmes, on aura tendance à peut-être moins manger alors que, il y a des moments, du cycle, moi juste avant mes règles, je mange 3000 là les 3000 calories, elles passent facilement, très facilement. Il y a pas de problème, comme une lettre Bien, à la bien. poste et je suis même montée plusieurs fois à 3005-4000 quoi. Parce que j'avais faim en fait, j'avais faim et tu vois, au final, ce que j'avais fait, c'est que je mangeais et je comptais à la fin et c'est là que je me disais: «Waouh, ah ouais, ça fait tout ça», tu vois? Mais parce qu'en fait, ouais, c'est ça, il faut y aller, quoi. Si on a faim, et puis surtout Mmh. avant les règles, je pense que faut carburer, quoi, hein, faut pas hésiter, hein. Anecdotiquement, j'avais eu Isabelle, en interview, où j'avais mis carrément dans le titre parce que ça m'avait étonné. Elle avait dit, «Moi, je mange 4000 calories par jour et je perds du gras» et je me suis dit: «Ah ouais?» Mmh. Ouais. Ça m'avait super étonné et en fait, oui, mais c'est ça qu'il faut faire, c'est pas une blague et en plus, comme tu disais, la pression sociétale, du coup, on voit nos assiettes et cetera et en fait, c'est encore moins, comment dire? C'est encore moins intuitif. Je vais dire intuitif là parce que faire une assiette dans laquelle tu manges un bout de beurre avec chaque morceau de viande que tu manges, c'est pas on n'a pas du tout été éduqué à faire ça. Mais vraiment, ça paraît pas normal aux gens. Parce que à Mmh. la limite, moi, quand j'ai commencé le carnivore, je faisais pas ça. Maintenant, je le fais. Mais au début, moi, je mettais juste du sel sur ma viande et je me disais: «Oh, ça suffit, il y a pas besoin de gras, on s'en fout» et Ouais, cetera. non.
Ouais. Ouais, mais parce que et je me disais: «Ouais, non, mais ça marchera, c'est bon, c'est pas grave, c'est Mikhaila Peterson, je fais un Lion Diet, je fais juste bœuf, sel et il y a pas besoin de plus, quoi». Et et effectivement, quand tu commences à prendre le gras en compte et que tu commences à te dire: «Ah oui, non, mais en fait, il faut vraiment manger très, très gras et il faut insister sur il faut manger très, très gras et il faut vraiment prendre un bout de beurre à chaque bouchée de bout de viande que vous Ouais. mangez», ça, c'est vraiment, vraiment pas intuitif pour le coup. Et les gens ne sont pas du tout habitués à faire ça. Et même quand on se met en carnivore, on se sent pas, enfin, au début, en tout cas, quand on n'a pas l'habitude, on se dit: «Non, mais c'est pas normal de faire ça, c'est pas normal de manger autant de beurre avec ton bœuf à chaque, et ouais, je pense que c'est un vrai gros blocage, encore plus pour les femmes que pour les hommes, mais c'est même un blocage pour les hommes, hein. Alors, à moins que tu prennes des morceaux qui soient naturellement très Oui, voilà, gras, mais c'est mais clairement pas la majorité parce même, qu'il faut penser que les bouchers, quand ils reçoivent la viande, ils enlèvent tout le gras ils et ils enlèvent le le mettent gras. pas. Et du coup, à Exactement. moins que tu ailles au boucher demander le gras et que tu le mettes avec ta viande et Oui, tout, en fait, il va falloir une source de gras à côté. Et c'est ça. d'autant plus que peut-être que les animaux de l'époque n'étaient pas exactement, bah, n'avaient pas exactement la même composition graisseuse. En fait, il y a plein de variables qui fait que on aura toujours tendance à manger moins gras, à manger trop protéiné. C'est pas le problème des protéines, pour moi, c'est vraiment le ratio. Mais Oui, pour moi, si tu es à 2 grammes de par exemple, moi, je suis à 2 grammes de protéines, pas de souci parce qu'en fait, je suis à quand même 70-30 de gras et de protéines, tu vois. Donc, mais pour moi, vraiment, comment dire, on aura toujours tendance à manger pas assez gras. Donc, en fait, c'est important de calculer au début et si l'intuitif ne marche pas pour nous, de vraiment vérifier qu'on a bien notre apport, en fait. Pour moi, c'est vraiment, enfin, c'est la clé, quoi. d'ailleurs, moi, j'ai ma femme, je l'ai habituée petit à petit à manger de plus en plus gras parce qu'elle s'est mise au carnivore 3 mois après moi. Et bah, pareil, enfin, Tu j'avais pas toute brigadais l'expérience que j'ai dans aujourd'hui. le truc, quoi. Oui, oui, je sors l'anecdote tout le temps d'ailleurs, mais en gros, c'est bon, je l'ai embêté pendant 3 mois parce que, bah, quand elle se plaignait de problèmes, je lui disais: «Bah, le la solution, c'est le carnivore, Quand viens du quelqu'un te côté répète obscur ça, de la force». bah oui, c'est sûr. Et donc au bout d'un moment, et donc ce qui est drôle, c'est le timing de quand est-ce qu'elle a décidé de le faire. Un week-end, on est censé partir chez mon père en vacances, qui est pas carni, qui mange normal, et c'est pas je l'avais prévenu que j'étais carni. D'ailleurs, il regarde les vidéos sur la chaîne. Coucou papa. Heu, et ce week-end-là, ma chérie, elle me dit: «OK, je vais le faire ton truc de carnivore», et je lui dis: «Ouais, enfin, t'aurais pu choisir une autre date quand même. Là, on part, chez mon père, il a prévu des repas normaux pour toi, tu peux pas essayer en rentrant, une fois qu'on rentre là, plutôt?» Et non, non, elle était lancée. Et pareil, au tout début, elle le racontera sûrement dans ses interviews à elle, hein, parce qu'elle va bientôt en faire. Heu Au début, elle pouvait pas manger gras. Le beurre, comme ça, elle pouvait pas. Maintenant, elle le prend au couteau, elle le gobe comme ça, il y a pas de souci. Mais au début, elle pouvait pas, et elle a fait une habituation progressive. Et moi, je l'encourage à manger toujours plus parce que je sais que plus elle mange, et mieux elle ira, et d'ailleurs, c'est le cas, hein. Donc, parce que pareil, bah, elle avait peur de prendre du poids, elle avait peur de pas être bien. Alors, elle a pris du poids sur la balance, Mmh. d'ailleurs, pour être tout à fait honnête. Elle a pris du poids sur Ah la mais moi balance. aussi, hein, j'ai pris Par du poids, hein, Voilà, je c'est mais vrai. par contre, au niveau physionomie, esthétique, elle est superbe, hein. Donc c'est pas un problème de poids sur la non, mais c'est pas un problème de poids sur la balance, voilà, faut le dire. Oui, On non s'en mais fout du c'est poids sur la balance. Si tu as l'air d'être super belle, tu es super belle, point, quoi. ouais, clairement, bah, en fait et puis en plus, faut voir aussi, moi, j'ai pris du poids parce que je sais que, bah, je m'étais pesée quand j'ai perdu toute l'eau, voilà, bien après, la perte d'eau pour dire: «Voilà, ça c'était l'eau, on s'en fout, c'est pas» enfin, on s'en Ouais, fout. Personnellement, moi, il y a un truc qui m'avait choquée, j'ai retrouvé une photo de moi en avril, donc quand je mangeais encore glucidique et tout. La différence de visage, mon visage, il s'est genre, moi, c'est affiné, pareil. dégonflé. Mmh, C'était incroyable. Genre vraiment, j'étais très choquée. Donc oui, l'eau, s'en va et je me suis pesée, là et maintenant et j'ai pris du poids, c'est sûr. Et d'ailleurs, je le dis, j'ai pris certes du muscle parce que je fais de la musculation et je vois par sûr. contre que mes performances, elles augmentent vraiment, très bien. Genre je suis moi-même bluffée, mais j'ai pris du gras aussi. Je le vois, j'ai pris du gras. Franchement, je me dis, tu vois? Et c'est marrant parce que toute ma vie, quand j'ai commencé à prendre du gras, je me disais: «Oh!» Tu sais, j'avais des TCA en fait, j'avais des comportements du trouble alimentaire et vraiment j'étais en mode: «Oh là là, je prends du gras et tout» et maintenant je sais que ça fait partie du processus. Je sais que en fait, tout le reste s'améliore. Donc ça veut dire que la prise de poids, elle fait partie de ma guérison, en fait. Si ma guérison sur Exactement. tous les autres trucs, ça s'améliore, je me dis: «Bah, en fait, ça fait partie du truc» et
peut-être que dans X temps, bah, ce gras-là, je perdrai quand mon corps se dira: «OK, on a fini le Effectivement, travail, tout va c'est bien». ça. Et si mon corps, il estime que c'est mon poids de forme, et ben il gardera et voilà, en fait, pour moi, ça fait partie d'un tout, tu vois? Et je vois tellement d'améliorations sur le reste que je me dis, «Bah, en fait, si je reste à ce poids-là, OK», tu vois? Si mon corps, il estime que c'est mon poids de forme, parce qu'au final, estimer notre poids de forme, nous, c'est assez difficile, je trouve. Oui, tout à On fait. sait en tout cas, quand on est une femme, c'est un peu difficile parce que moi, certes, il y Voilà. a, 3 ans, j'étais hyper mince, mais personnellement, j'étais allée justement à la gynécologue et elle me disait moi, je pensais que j'étais normale, hein. Elle me disait: «Mademoiselle, il faudrait prendre du poids si vous voulez que vos règles, elles, reviennent à la normale, si vous Ouais. voulez que votre, équilibre hormonal». Et moi, j'étais normale, en fait, parce que je pense que les corps qu'on voit, de femmes surtout, ils sont Oui, très minces, trop trop minces, maigre. et que je pense que très, très souvent ça cache peut-être des problèmes hormonaux derrière, tu vois? Je veux pas m'avancer parce que je suis pas dans la vie de ces femmes-là, tu vois? Oui, Mais quand je vois à quel point les problèmes hormonaux sont banalisés, les femmes qui banalisent d'avoir mal pendant leurs règles, qui banalisent le fait d'être oui, énervées ou pas bien avant leurs règles, enfin plein de choses qui sont banalisées. Je le vois sur les réseaux sociaux, ils disent: «Ah oui, est-ce que vous aussi vous avez ça?» Alors oui, c'est cool qu'on en parle, mais il faut bien voir que ce n'est pas c'est vraiment pas c'est pas normal. normal. On devrait pas arrêter sa vie une semaine avant nos règles ou pendant nos règles. En fait, on devrait continuer à vivre normalement. C'est quelque chose qui est, ouais, un peu trop banalisé, je trouve. C'est un peu dommage, quoi. Je suis totalement d'accord avec ça. Et du coup, on va juste résumer, mais en gros, premier point, ne pas jeûner quand on est une femme. Deuxième point, Ouais. manger suffisamment. Troisième point, manger beaucoup de gras. Et le quatrième point qu'on n'a pas encore abordé, supplémentez-vous en iode. Oui, oui, mais attention, parce que alors moi, j'ai quelque chose à dire, parce que pour le coup, j'ai essayé la Ah! supplémentation en iode. Bon, faut savoir que de base, du coup, j'ai arrêté la supplémentation, mais je Ah! mange beaucoup d'huîtres et beaucoup de fruits de mer et tout. Mais genre, quand je dis OK, beaucoup, c'est pas une fois par mois, hein, c'est j'en mange, 1 fois, 2 fois par semaine, quoi. C'est OK. vraiment très régulier, donc l'apport en iode, il est quand même, voilà, Il est il est bon. bien. Voilà, c'est ça. Après, moi, j'habite à côté de la mer, donc j'ai l'avantage, voilà, d'avoir quand même des huîtres moins chères et tout. Parce Ça que je vais aide. directement à l'ostréiculteur l'acheter, donc c'est quand même plus facile. Mais par contre, la supplémentation en iode, je trouve qu'elle est très, très importante. Mais c'est vrai que chez certaines personnes, et notamment moi, j'ai vraiment eu des effets secondaires. Parce qu'au début, ça peut vraiment augmenter si on n'a pas les cofacteurs nécessaires. Donc, les cofacteurs comme le sélénium, certaines vitamines B, et cetera, qu'il faut vraiment avoir en plus. Le magnésium aussi. Mmh. Donc tout ça, si on l'a pas, et sachant aussi que parfois nos récepteurs d'iode, du coup, ils peuvent être un peu, comment dire? Cassé. Parasités par la Mmh. bromine. La bromine qui est du coup quelque chose qu'on trouve, très régulièrement dans enfin, c'est une sorte de polluant un peu, qui est là et qui vient parasiter, nos absorptions en iode. Et il y avait un protocole qui s'appelle le SALT protocole, qui est du coup, bah, 1 mois avant de commencer à prendre l'iode, de prendre de l'eau salée régulièrement, parce que le sel va venir enlever la bromine, pour que l'iode puisse mieux se fixer. Donc si jamais les gens commencent une supplémentation en iode, et qu'ils ont ces symptômes comme moi j'ai eu, donc j'avais vraiment une anxiété, hyper forte, j'ai eu des boutons qui commençaient à apparaître, et cetera. Je me suis dit: «OK, donc là, je vois que mon corps, il supporte pas». Du coup, beh, commencer un SALT protocole, voir au bout d'un mois de SALT protocole, beh, essayer de refaire, l'iode, voir ce que ça donne. Enlever tout ce qui a du fluor, donc pareil, je pense au thé, aux tisanes, c'est blindé de fluor, donc faire attention, ne pas en prendre. S'il y a des gens qui mangent toujours, des légumes, et cetera. Les légumes, ils peuvent être pleins de fluor aussi, vu qu'ils ont été faits dans le sol qui peut être riche en fluor, donc pareil, il faut faire gaffe. Et ben, voir si on a assez de sélénium, de vitamine B, et tous les cofacteurs nécessaires aussi, c'est important. Et normalement, voilà, commencer bas et augmenter peu à peu la supplémentation en iode, ça peut être, très intéressant en cas de problème, même si pour moi, tous les gens qui ont un problème d'hypothyroïdie, ils ont un problème d'iode. Mais Oui, il peut y avoir d'autres soucis en bien plus, sûr. qui peuvent venir parasiter, la thyroïde, en fait. Moi, ce que je dirais, c'est de faire pareil, c'est de faire, un truc progressif. Alors effectivement, je pense que l'eau salée, c'est une très bonne idée. Prenez Mmh. du sel, alors si vous pouvez avoir des électrolytes, supplémentés en potassium, en magnésium et en calcium, ça peut être très bien aussi. Mmh. Heu, donc mettre du sel supplémenté dans votre eau et commencer petit à petit à faire une goutte Ouais. de Lugol, 2 gouttes de Lugol par jour tranquillement. Passez pas tout de suite à 6 gouttes comme, Elizabeth Bright parce que faut
Faut quand même Ah ouais, mais supporter la ça, je ah sais oui, pas je sais pas elle est assez goutte, comment, hein. hein. Ouais, mais après voilà, une fois que tu as Ouais, elle augmenté a l'habitude. progressivement, pourquoi Oui, pas, mais moi, tu vois, oui. j'ai fait une goutte et un jour après, j'ai fait une goutte et là, j'ai commencé à avoir des symptômes. Tu vois, j'ai commencé vraiment doucement Ah oui, quand et même. pourtant, j'ai vraiment eu bah ouais, mais après moi, enfin, faut savoir que depuis le début carnivore, je me tape des détox parfois, mais random, complètement random. Mmh. Des trucs où je commence à avoir une plaque rouge sur le front, genre, et puis après une plaque rouge là, et puis ça me gratte. Et en fait, enfin, entre les oxalates et les toxines que Mmh. j'ai stockées, parce que Histamine. bah, j'ai pris plein de médicaments Ah oui. différents, j'ai été exposée à des mycotoxines et tout. Forcément, bah, en fait, j'ai beaucoup de toxines qui sont dans mon corps. Donc, en fait, quand l'iode, elle vient et elle va aider ce processus de détoxification, bah, mon corps, il est un peu Ça va trop surchargé, vite. quoi. Déjà qu'il est en train de gérer les oxalates et de gérer les autres toxines et machin et tout. Et là, il est en mode wow, 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 vous me rajoutez du poids là, calmez-vous. Donc, ouais, j'y vais tranquillement. Et pour l'instant, je suis sur les huîtres, du coup, parce que l'avantage des huîtres, c'est qu'elles contiennent tous les cofacteurs. Donc, en Mmh. fait, j'en mange beaucoup et en même temps, j'ai les cofacteurs ensemble. Et c'est vrai que quand je mange beaucoup d'huîtres, bah, j'ai pas de problème, tu sais, j'ai pas de problème supplémentaire, quoi. Et pareil, par contre, bah, enfin après ça, Elisabeth Bright, elle est pas du même avis qu'Anthony Shaifi sur le sujet. Mais si jamais il y a une thyroïdite d'Hashimoto, l'iode, c'est pas forcément la. Enfin, l'iode à très concentré en D'accord. Lugol, c'est pas forcément la bonne approche, quoi. Il faut peut-être faire d'abord calmer le terrain avec, bah, vu que c'est une maladie auto-immune, il se trouve que le carnivore, ça marche très très bien. Peut-être commencer le carnivore, attendre 1 ou 2 ans le temps que vraiment ça se calme, voir une Lion Diet, et ensuite peut-être voir pour de l'iode. Mais en fait, vu qu'il y a des problèmes d'anticorps, etc., c'est pas la même manière de traiter qu'une hypothyroïdie classique, on va dire, quoi. Donc ouais, voilà. Après, thyroïdie Hashimoto, c'est vraiment spécifique, etc. Mais vu qu'il y a Oui, beaucoup de gens qui ont des symptômes d'hypothyroïdie et ils se révèlent qu'en fait, ils ont une hypothyroïdie, enfin une thyroïdie d'Hashimoto, c'est pour ça que voilà. Mais l'iode, ouais, c'est très important. Même si moi, personnellement, je privilégie, ouais, ça, toujours les aliments bah, bruts, en fait, parce que tu as vraiment tout ce qu'il faut dedans, quoi. T'as tous les cofacteurs, etc. Donc moi, je trouve ça un peu plus intéressant, quoi. bien sûr. Alors je suis d'accord qu'à moitié parce que, pour avoir regardé pas mal de témoignages sur l'iode, le problème c'est qu'à une époque, on avait beaucoup d'iode dans les sols qui a disparu, Oui. donc en fait, on l'avait dans notre Mm. viande parce que évidemment les vaches mangeaient l'herbe qui était supplémentée en iode, donc du coup, il y avait de l'iode dans les vaches, donc du coup, ça allait très, très bien et cetera. Et moi, c'est pour ça que je suis un peu pour la supplémentation en iode Mm. parce que normalement, on devrait l'avoir dans des aliments complets, mais aujourd'hui, bah, elle est plus présente, à part effectivement dans les huîtres ou des trucs très particuliers, quoi. Ouais, Moi, j'aime bah, pas les huîtres, c'est par très exemple. riche. Ouais, bah après, c'est clair que c'est comme le foie, tu vois, c'est des super aliments, mais il Mais y a j'aime le beaucoup de foie. gens qui ont du mal. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, il y a beaucoup de gens qui ont du mal, donc oui. Et puis c'est vrai que, bah, d'ailleurs, dans le pouvoir de l'iode, super livre sur le sujet, etc., Mmh, ils expliquent bien que, en fait, à la base, il y avait quand même, oui, nos sols ont été complètement changés. Maintenant, ils sont riches en fluor, donc c'est même l'inverse, en mmh. fait. Enfin, genre, Oui, c'est plus délétère qu'autre chose. Donc oui, clairement, il y a quand même une certaine modernité qui a amené à ça. C'est pour ça que l'apport d'iode est quand même intéressant. Mais voilà, moi, ce qui est intéressant, je trouve, dans l'aliment complet, c'est que tu as tous les cofacteurs. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu la flemme de prendre de l'iode et de me dire, tiens, quel cofacteur il me manque, et d'aller chercher dans tous les cofacteurs et de tout tester. Franchement, je souffre, quoi. J'ai pas envie d'acheter 3 millions de compléments, voilà. Mais après, c'est pour ça, chez certaines personnes, ils ont pas besoin parce ils ont naturellement tous les cofacteurs, et cetera. Ils ont pas de carence. Mais même quand ça fait, 1 an qu'on est en carnivore, je pense qu'il peut rester des carences de notre ancienne alimentation qui ont peut-être toujours pas été rattrapées, tu vois? Ouais, c'est pour ça que l'iode, parfois, ça peut. Et il y a des groupes Facebook qui sont super pour accompagner les gens qui commencent du coup le Lugol, etc. Et les gens s'entraident beaucoup. Ça s'appelle Iodine for Beginners. Bon, c'est en anglais, mais mmh. voilà, c'est quand même très cool. Moi, je suis dessus. Il y a plein de conseils pour le coup. Bah, moi, je vais bientôt, me mettre au Lugol. Là, pour l'instant, je prenais de l'iodure de potassium, donc c'est moins biodisponible et puis il y en a beaucoup Mm. moins et je prenais, je sais pas, même pas 1 milligramme par jour alors que, c'est conseillé de monter jusqu'à beaucoup plus que ça. Je crois, Elizabeth Bright a dit carrément 20 milligrammes par jour, un truc comme ça. Ouais, ça dépend des Donc gens, mais ouais, oui, je sais elle dit au moins 4 gouttes de Lugol pour une femme, tu ouais, vois. c'est Au ça, moins. c'est Au ça, moins. exactement. C'est ça qu'elle Donc, dit ouais. et elle, elle en prend 6.
Elle y Ouais, va, elle a pas peur, hein. Bah, après, ce ah qu'elle bah, explique, c'est c'est que son de toute truc, hein. façon, l'iode, ça c'est excrété par les urines, en fait. Donc elle dit Mmh. de toute façon, c'est comme les pas mal de vitamine B qui sont excrétées par les urines. Elle dit, c'est ça part donc voilà. Bah, moi, le alors quand tu me parles des cofacteurs et cetera, moi et des problèmes que tu as eu, avec l'iode, moi je me dis juste que c'est une accélération de guérison, sauf que elle est Oui. ça accélère tellement que du coup, effectivement, tu as des problèmes que tu aimerais pas ne pas avoir. C'est souvent ça le Bah, problème. surtout c'est enfin franchement autant les boutons, tu vois? Bon voilà, moi j'ai eu de l'acné pendant des années, j'ai envie de dire, bon voilà. Mais franchement l'anxiété que j'ai ressentie, genre Ouais, vraiment ça c'est ça a fait une anxiété hyper forte. Genre j'étais: «Oh non, non, je peux pas tenir ça». Encore ça les je veux plaques pas. rouges et tout, je m'en fous. Mais Et la c'est santé là c'était mentale. l'anxiété, ouais, c'était hyper fort, sachant qu'avec le carnivore, j'avais oublié ce que c'était. Là, ça m'a remis dans le truc, j'étais en mode: «Ouh là, je me souviens, c'était pas bien du tout, j'ai pas envie d'y retourner», tu vois? Donc là, j'ai arrêté la supplémentation pour l'instant et par contre, je prends beaucoup d'huîtres. En plus, c'est la période, quoi, c'est la saison, donc j'en profite un petit peu. Eh beh, tu as bien de la chance En plus, on a le d'aimer ça. soleil ici, donc j'ai tout, le Oui. soleil, les huîtres. Ah nous, il fait moche, c'est une horreur à Paris. Heu, ouais, on a bien, ratissé le sujet de la thyroïdie du coup. Et oui, mais en On même a temps, c'est un gros sujet pour moi aussi, Oui, hein. C'est et vraiment, voilà, un truc en plus, c'est notre faut sujet du savoir que moment. depuis mes 16 ans, j'ai des symptômes d'hypothyroïdie, donc ça fait déjà longtemps que j'ai des symptômes, que je me traîne plus ou moins. C'est juste que là, avec l'exposition aux moisissures, plus le stérilet au cuivre qui est connu pour avoir créer des problèmes de thyroïde chez les gens qui ont déjà Ah, je un savais pas. terrain, bah, en fait, c'est marrant parce qu'en France, on n'est pas du tout au courant. Les gens se disent: «Oh bah, attends, ça va, c'est au cuivre, c'est pas d'hormones et tout». Non, non, c'est l'inflammation C'est est ce que je me disais moi. augmentée et ben, en fait, faut quand même voir que c'est quelque chose en cuivre, donc qui est quand même un métal, qui est mis dans un endroit où il est censé avoir un bébé, mais rien d'autre et on le met là et on se dit: «Ah bah, il va rien se passer». Ben, en fait, c'est enfin, même moi, je suis passée par là, si je l'ai mis, c'est parce que je pensais ça, mais en fait, l'inflammation, elle est enfin, très, très augmentée et en fait, le côté qui est un métal qui circule quand même, qui est dans ton corps, clairement, moi, ça m'a fait flamber mon hypothyroïdie. Sachant que vraiment, à mes 16 ans, les symptômes, ils étaient très, très légers et en fait, plus le temps passait, surtout qu'entre temps, bah, j'ai fait un burn-out, j'ai eu, des problèmes du coup de surrénal qui, avaient du mal à se relancer et tout, donc tout le cocktail parfait pour faire vraiment, hypothyroïdie, sachant qu'en plus quand je suis allée au médecin, comment dire? J'ai fait mes analyses et il m'a fait que ma TSH et ma TSH était dans Évidemment. les normes de labo. Les Ah normes de c'est ouais, labo, c'est une elles sont mauvaise, éclatées au sol parce qu'elle mesure. était déjà Oui, à 3, tu vois? Elle était quand même à 3, donc elle était élevée et il me disait: «Bah, non, vous avez pas d'hypothyroïdie, vous êtes jeune, vous». J'étais en mode: «Bah, moi, je vois que j'ai des problèmes d'hypothyroïdie, j'ai tout le temps froid, j'ai les cheveux qui tombent, j'ai des endroits de peau hyper sèches et tout» et au final, j'ai fait doser ma T3, c'est T3 ce que j'allais livres, demander. par moi-même et en effet, alors elle était toujours dans les normes de labo, mais elle était à la limite, quoi. Limite, limite, Ouais, limite. OK. Donc en fait, elle était déjà trop basse, donc ouais, c'est là que j'ai réalisé, j'ai fait: «Bon, clairement, Un problème de thyroïde. c'est ça va pas, quoi». Donc ouais, c'est pour ça que c'est un gros sujet pour moi et je pense que ça a pu, créer la plupart de mes soucis. Donc c'est pour ça que quand mes cheveux, ils tombent en carnivore, je me dis: «Il faut que je mange plus et que je mange plus de gras et que je mange plus en général». Donc je continue à augmenter mes calories, progressivement, progressivement. Le temps que mon système digestif s'adapte aussi parce que c'est quand même beaucoup à manger, sachant que j'avais pas trop l'habitude donc ouais. Alors moi, évidemment, je m'y suis intéressé un tout petit peu, mais évidemment, c'est pas mon sujet de prédilection, parce que je ne suis pas une femme et que selon les statistiques, 80 des cas de thyroïdie sont des femmes. Ouais. Que ce soit hyper ou hypo, donc voilà, Mmh. ça atteint beaucoup moins les hommes la plupart du temps. Bon, moi, j'ai pas ces problèmes-là. Après, je m'y intéresse parce que, c'est un sujet en ce moment sur le groupe régime carnivore. Sinon, je pense que je m'y serais pas forcément intéressé. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, je me suis demandé, il faudrait que je fasse des tests avec ma femme à moi pour savoir si elle a des problèmes de thyroïdie et Tu cetera fais et carrément tous les tests, tu fais les tests sur ta femme, quoi, ouais, super! exactement. Ah bah, excusez-moi, c'est le seul corps féminin que j'ai apporté qui fait un carnivore pas très loin de chez moi. J'essaie de la soigner comme je peux, hein, laissez-moi tranquille. Non, mais tu as raison, c'est juste que ça me fait rire, tu fais des tests sur des femmes là, comme ça. Ah, je suis un gros, macho, misogyne, qui fait des tests sur des femmes.
Super, là, ça va sortir, tu as affiché là, hein. Ah ouais, c'est pas grave. Que Cutez ça et mettez-le en mettez-le en story. Voilà, les féministes, vous pouvez me tacler si vous voulez. C'est parti. Fini là, c'est terminé, hein. Heu, non, mais bon, bref, comme on l'a dit, sur le groupe, on est tous là pour, des différents objectifs. Il y en a qui sont là pour du soin, il y en a qui sont là pour perdre du poids, il y en a qui sont là pour, la santé de manière générale, il y en a qui sont là pour la santé mentale exclusivement. On a tous des buts différents et c'est bien, alors surtout nous qui essayons de partager le message, du régime carnivore, c'est bien d'en savoir le plus possible sur le plus de maladies possibles, et cetera, même si ça ne nous touche pas directement. C'est toujours bon d'apprendre, tout ce qu'on peut soigner avec le régime carnivore. Moi, j'ai pas de diabète non plus et je sais que ça donne le diabète, Mmh. j'ai pas de bipolarité, j'ai pas de problème, de dépression, très grande, en tout cas qui a été diagnostiquée parce que vu que ma santé mentale est bien meilleure, je pense que j'avais une espèce de mini dépression qui m'empêchait pas de Oui, vivre quand genre un j'étais truc un peu en végétarien, mais fond qui est ouais. c'est ça. Moi, je le décris comme avant, et on en a parlé avec Andy parce qu'il avait pareil, hem, on a un fond de, la vie, c'est quand même pas terrible. Ouais, Le ouais, Voilà, le fond de ouais, la vie, c'est quand même très moyen, vivement que ça se finisse parce qu'on se fait quand même bien chier dans ce monde de merde là et ouais. par contre, depuis que je suis un carnivore, j'ai plus du tout cet état d'esprit-là. Mmh. Maintenant, je me dis: «Waouh, la vie, c'est incroyable, on peut vivre tellement de choses, on peut, faire plein de projets, faire ce qu'on veut, apprendre ce qu'on veut, réussir à faire le métier qu'on veut en se formant correctement parce que notre cerveau, il marche correctement, donc pourquoi on pourrait pas apprendre, des trucs, auxquels on n'avait pas pensé et qui vont nous mener sur un chemin qui est génial?» heu et 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 donc pourquoi j'en étais venu à ça? Parce que, oui, la santé mentale, même si j'ai pas été diagnostiqué, je sais qu'il y a des gens qui ont eu des dépressions bien pires que moi et qui les ont vachement améliorées, avec le régime carnivore. Oui, clairement, ça a été enfin, pour moi, ça a été mon cas, j'ai depuis, mes 13 ans, de mes 13 à mes 21, enfin 19-20 par là, j'ai été en dépression sévère. Dépression diagnostiquée sévère et je suis allée enfin, j'ai pris beaucoup de médicaments. J'ai vraiment j'ai tout essayé, en fait. J'ai vraiment au début, moi, je me suis retournée vers la médecine conventionnelle, pendant Bah oui. longtemps. Même pour mon acné, alors là, je vais faire bondir, tout le monde, mais je suis allée, quand en fait, j'ai eu un stérilet aux hormones d'abord et c'est là que mon acné s'est complètement déclaré et du coup, je suis allée voir une dermatologue et en lui disant, «Au secours». Alors je ne rigole pas, je suis rentrée dans la pièce, elle m'a vue, elle a fait: vous avez un stérilet Mirena». C'est le stérilet que j'avais. Et j'ai fait: «Oui». Elle m'a fait: «Bah, voilà, j'ai vu votre acné», j'ai direct compris et j'étais en mode: «Mais enfin, du coup, je l'ai un peu dit en mode: «Mais on sait que ça donne», enfin, moi, voilà, j'avais 19 ans à ce moment-là, j'étais en mode: «Oh là là, non, il y a des stérilés Bah, qui si on donnent me l'avait dit l'acné», avant, je l'aurais pas beh, mis! c'est ça et là, du coup, elle m'a dit: «Du coup, vous voulez faire quoi?» Alors le problème, c'est que moi, à ce moment-là, j'étais en couple et ben, en fait, je connaissais pas la symptothermie comme je connais maintenant, du coup, qui est la prise de température ben, en tant que moyen de contraception et du OK. coup, la pilule, je pouvais pas la prendre parce que j'avais, de base, j'ai un trouble de l'attention, donc c'est vraiment pas conseillé parce que, ben, grande chance qu'on oublie de la prendre et sinon, il y avait le stérilet au cuivre, mais j'avais des règles très abondantes, donc pareil, pas conseillé. Du coup, bah, c'est un peu un de mes seuls moyens parce qu'après l'implant, c'était même pas question qu'on me mette un truc dans le bras. Enfin bref, il y a beau avoir plein de trucs, c'était la seule chose et du coup, je me suis dit: «Bah non, je vais garder le stérilet, mais je peux pas garder cette acné là». Vraiment, il y en avait partout et elle m'a dit: «Bon, bah, du coup, je vous donne des crèmes». Les crèmes, elles m'ont brûlé la peau. Pendant 2 semaines, j'ai dû rester chez moi parce que j'avais vraiment la peau brûlée, en fait et j'ai dû Oh! l'arrêter. Ah mais vraiment tu sais que je sortais, je sentais sur mon visage et j'étais en mode: «Oh, c'est horrible, on aurait dit que j'avais la peau cramée vraiment» et du coup, je lui ai envoyé je l'ai appelé, je lui ai dit: «Voilà, je peux pas mettre les crèmes». Elle dit: «Bah, du coup, prenez les antibiotiques que je vous ai donnés et vous devez les prendre pendant 3 mois minimum». Donc j'ai pris les antibiotiques pendant 3 mois. Sauf qu'ensuite, bah, je suis allée la voir, elle m'a dit: «Bah, en fait, là, ça a bien marché, nickel». C'est franchement au bout de 1 mois, j'avais rien et en fait, j'ai comment dire? Le problème, c'est que j'ai continué pendant 4 ans à prendre ces 4 ans! What the 4 ans d'antibiotiques! Aïe, aïe, aïe! Ah 4 ans ouais. d'antibiotiques et en fait, quand je les ai arrêtés, bah, évidemment, tout est revenu et en Bah pire oui. et sachant que, du coup, ça avait complètement bousillé mon système digestif. Mes intestins, je digérais plus rien, j'étais constamment ballonnée, et en fait, j'avais enfin pareil, les diètes que j'ai essayées avant,
ça a amélioré, mais j'avais, toujours des problèmes plus ou moins. Genre, il suffisait que je mange un truc nouveau ou un truc un petit peu genre machin, bam! Direct problème. Aïe, aïe, Et aïe. même en mangeant des trucs, tout le temps la même chose de manière régulière, par exemple les fruits, bah, il y a plein de fruits qui passaient pas, tu vois? Tous les fruits FODMAP et tout ça, tu peux l'enlever. Donc en fait, quand tu enlèves l'histamine, les FODMAP, je devais pas manger de gras non plus parce que, bah, en pro-métabolique, on m'avait dit, moins de Il 30 reste grammes de plus graisses grand-chose. saturées et tout. Donc en fait, au final, je me retrouve avec, du poisson surgelé, des courgettes, on s'amuse, hein. Franchement, là, c'est le top du top, hein, Ah merci ouais, beaucoup. waouh! Ah non, c'était et puis, franchement, enfin, ces 4 ans d'antibiotiques, les médecins m'ont constamment renouvelé, ma mon ordonnance, sans me dire que bon, normalement, le On n'est pas traitement, il est censé prendre des limité à antibiotiques, 6 oui. mois. Il est limité Oui. à 6 mois. On me l'a Oh! renouvelé encore et moi, je enfin, voilà, on pourrait dire: Oh «Oui, mais la toi, tu médecine! tu rien dit». Oui, non, mais attends, c'est peut-être pas mon rôle aussi? Non, Enfin, c'était on n'est pas censé savoir tout ça. D'ailleurs, c'est un vrai sujet, hein. C'est un vrai sujet. Pourquoi on s'intéresse à tout ça, nous? Bah, parce que bon, déjà, c'est parce que ça a marché sur nous, mais dans un monde qui fonctionne, normalement, les médecins, ils devraient savoir tout ça bah, et normalement, ils devraient exactement faire et attention à votre place. du coup, Oui. alors oui, clairement, j'aurais dû m'informer, mais en même temps, je me disais: «Bah, si les médecins, Non, ils me mais disent de continuer à le prendre» et en fait, vraiment faire confiance à la médecine allopathique classique, ça m'a amené, mais que des problèmes. Le oui, bah, tu peux stérilet, étonner. qui marche pas et ensuite, ben, j'ai dû me le faire retirer et cetera. Les 2 stérilés, ça m'a causé des problèmes. À chaque fois que j'ai pris un médicament, j'avais des effets second enfin bref, franchement, c'est pas voilà, je recommande pas et c'est pour ça que je me suis intéressée aux carnivores et finalement la nutrition parce que, ben, en fait, ça a été, comme je disais, moi, ça a été mon dernier recours. Si le carnivore, il marchait pas, franchement, je savais pas vers qui me tourner là. Là, j'étais sachant que moi, avant d'être en carnivore, j'ai été suivie par d'abord un coach en santé ancestrale du coup et ensuite, une naturopathe en pro-métabolique. Donc j'ai quand même bien fait les choses, je pense. J'ai toujours essayé d'être accompagnée, de prendre le maximum d'informations et en fait, ça n'a quand même pas marché et finalement le carnivore que j'ai fait toute seule, ça a bien plus marché que tout cet argent que, bah, du coup, j'ai un peu mis, Ouais. pas en l'air, tu vois? Parce que ça m'a Mmh. quand même, permis d'arriver à ce chemin-là. Oui, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est quand même pas, c'était moins efficace que le carnivore finalement que j'ai fait, par mes propres moyens, en fait. Oui, il y a ça aussi. Alors, ça, c'est un sujet, mais plein de choses pour l'argent dépensé dans, des trucs, qui enfin, des études de médecine qui ne soignent pas les gens, l'argent dépensé dans, des coachs qui, vous disent calories in, calories out, et que ça marche pas. Heu, ouais, c'est quand même pas terrible tout ça. Alors qu'il suffit d'acheter de la viande finalement. Alors oui, après vous allez dire: «La Mmh. viande ça coûte plus cher». Ouais, mais ça coûte moins cher que ton coach qui te dit calories in, calories out, hein, donc Ouais et que les tonnes de eh! suppléments qu'ils te donnent aussi parce que moi, le coach que Ouais, j'ai eu, le premier coach en santé ancestrale, il m'a coûté, 275 € par mois. Je l'ai pris pendant ouais, 3 mois et en plus, il y avait à peu près 100 € de suppléments, enfin de compléments que de je compléments prenais, alimentaires. en plus, donc ouais, en fait, ça fait beaucoup d'argent donc la viande, elle me coûte quand même beaucoup moins cher que ça. Sachant que bon, quand j'étais en ancestral, je mangeais quand même, bah, de la viande et des huîtres et tout. C'est juste que, bah, je mangeais beaucoup de glucides à côté. Mmh. D'ailleurs, en fait, quand j'ai été très stressée, parce que j'ai eu une période très stressante et mes problèmes, du coup, se sont amplifiés, ce coach-là m'a augmenté les glucides. Je vous laisse imaginer l'état de ma peau après, 300 grammes de glucides, par jour. C'était même pas la peine, quoi. J'avais de Mmh. l'acné, mais ma peau, elle était complètement inflammée. Moi, j'étais vraiment pas bien parce qu'en fait, ma glycémie, elle faisait que ça, donc j'étais hyper mal, tout le temps, et du moment où j'étais très bien et après, genre 1 heure après, j'étais au fond du trou, j'étais en mode: ma vie, c'est de la merde, qu'est-ce que je fais de ma vie? Au secours!» Tu vois? Et vraiment, en fait, les glucides, ils me font vraiment passer d'un stade où, je suis bien et quand je retombe, mais alors là, je peux commencer à remettre ma vie en question pour rien. C'est vraiment c'est affolant l'effet que ça me fait et le fait d'avoir enlevé les glucides, ça Aïe. m'a vraiment genre permis d'être stable, tout le temps, quoi. C'est assez fou et bah, d'ailleurs, je remarque que dès que je mange un petit peu moins et enfin, dès que je mange vraiment moins, quand je dis quand je suis à 1 800 et que je compte pas et ben, je retombe un peu dans alors pas autant, mais je retombe un peu dans moins d'énergie, j'ai plus froid et surtout je suis un peu en mode, meh, enfin, je suis pas aussi mal qu'avec la retombée des glucides, mais je suis vraiment dans un mode, ouais, ça va, mais c'est pas, ouf, ouf. Ouais, c'est pas ouf. Alors que quand là, ça fait du coup une semaine que je remonte vraiment mes calories et même un peu plus parce qu'avant j'avais déjà augmenté et cetera, heu,
c'est nickel, tu vois? Et même avant mes règles, nickel, pas de problème, je suis comme ça tout le temps, quoi. C'est bon, pour moi, ça dépend vraiment de la quantité, de nourriture, en fait, qu'on a. C'est vraiment enfin, pour moi, ça joue beaucoup, en tout cas. Bon, moi encore une fois, bah, tu vois, c'est pareil que quand j'ai fait des erreurs, la fameuse erreur de la glace au café pendant une semaine, bah, pareil, j'étais revenu dans cet état d'anxiété dans La lequel glace au j'étais quand j'étais café? végétarien. Hein? La glace au café? Tu as pris de la glace, J'ai de la glace au café, j'ai pris de la glace, carte d'or, les Oh paquets de non! 400 Bah grammes oui, bah et non! et je m'en suis tapé un par jour pendant une semaine. 400 grammes par jour pendant une semaine. C'est une Ouais, expérimentation ou c'est quoi non, le but, c'est là? alors non, alors si tu veux l'histoire complète, j'avais trop jeûné, mon corps alors en plus, avant ça, j'avais fait un jeûne, sec. C'était le premier jeûne sec de ma vie, j'ai fait un jeûne sec de 24 heures et mon corps, il a Ouais. dit: «Non, non, tu arrêtes ça tout de suite» et il a fait n'importe quoi et après, une fois que tu avais mis le doigt dans l'engrenage des glucides, il a dit: «Oh vas-y, retourne-y, vas-y, c'est pas grave, tu peux y Ouais, aller» et bah cetera oui. et puis et j'avais mon anxiété, elle était revenue, la petite an ça encore une fois, pas une dépression profonde, hein, mais une petite anxiété de: «Ouais, Ouais, la vie, c'est juste, pas terrible, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie?» Exactement ce que tu dis, les petites ouais. pensées, nulles, qui te font remettre tout en question pour rien, alors que tu as pas de pareil, c'est la même expérience là-dessus. Que les gens ont banalisé, hein. Parce que Oui, tu peux pour moi, étonner. quand je parle aux gens, les gens banalisent tellement de problèmes de santé Oui, mentale en mode: «Oui, mais oui, voilà, c'est normal d'être» par exemple, même moi, avant, tu vois, j'ai toujours enfin, depuis que j'étais, adolescente, j'ai toujours été mélancolique, tu vois? Et mélancolique, je me disais, ça fait partie de ma personnalité, voilà, je suis un peu triste dans le fond et cetera. Ce qui est d'ailleurs, je pense, un peu difficile à imaginer parce que, genre, là, depuis que je suis dans Carnivore, on me voit, je parle beaucoup et que je suis très expressive, mais en fait, à la base, je suis quelqu'un de triste. Et du coup, au fond de moi, et je me pensais que c'était ma personnalité. Et en fait, maintenant que je suis en carnivore, je suis en mode, bah non. En fait, je retrouve la moi enfant et je suis en mode, bah en fait, non, c'est pas ma personnalité. Genre, on va oui, c'est moi, tu vois, enfin, moi, c'est qui je suis là, tu vois. Et vraiment, je me souviens pareil. quand j'étais à la troisième semaine de carnivore, je parlais avec un ami et genre, j'avais vraiment les larmes aux yeux en lui disant, en fait, pendant, allez, 12 ans, 13 ans, on m'a privée de la vraie moi, en fait, parce que j'ai retrouvé qui Ça, j'étais quand j'étais enfant. Et je me suis dit pendant 13 ans et encore il y a des gens, c'est pire parce que moi je suis venue pareil. quand même au carnivore assez jeune, mais pendant 13 ans, on m'a privée de la vraie moi, tu vois? J'ai cru que moi c'était quelqu'un de triste, quelqu'un de renfermé, quelqu'un de timide, quelqu'un machin, alors qu'en fait non, tu vois? Oui, Et tu reviens à qui je tu suis étais pareil. avant. Enfin moi je trouve ça fou, en fait. Et j'en parlais avec les larmes aux yeux parce que j'étais en mode d'un côté j'étais triste, mais d'un côté j'étais énervée aussi parce que je me dis: «Putain, mais tout le monde devrait savoir ça, en fait». Tu vois? Oui, Enfin, ça me paraît, vraiment, essentiel, mais c'est trop dur à expliquer aux gens parce que les gens, ils vont te prendre pour un fou extrémiste qui veut oui, que tu manges de la viande, tu vois? Mais c'est oui, juste que tu essaies d'expliquer comment tu te sens et c'est un peu difficile parce que tu aimerais qu'ils puissent vivre dans ton corps comme ce que tu disais, genre, qu'ils puissent vivre dans ton corps un jour, dans ta tête et qu'ils voient qu'en fait, c'est trop bien et ça les enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui seraient convaincus, tu vois? Parce que oui. personne aime vivre avec des pensées un peu nulles et Non, dire: «Ouais, la vie, c'est pas ouf et tout». Alors qu'ils ont banalisé. Parce que quand tu vis avec ça pendant 10 ans, bah, tu es en mode: «Bah, c'est normal» et puis quand tu vois c'est tout le ça, monde qui pense comme ça, tu te dis: «Bah, exactement. c'est normal, en fait», tu vois? Et Shafy Aucune dit un truc que résilience. j'aime beaucoup, il dit: «En fait, quand tu es un carnivore, tu te sens comme un super héros» et c'est Oui. c'est trop ça, genre, je trouve que c'est trop, trop vrai. Le fameux truc du personnage principal de ta vie, c'est exactement ça, hein. Et c'est ça, le personnage principal de ta vie, tu vois? Alors que tout Exa le temps, tu es passé en mode, tu au second plan et c'est PNJ, tu étais vraiment un ça. PNJ et Tu d'ailleurs un PNJ de alors, ta vie, c'est ça. eh, non mais, alors, pour les gens qui connaissent pas PNJ, c'est un terme de jeu vidéo, c'est les personnages non joueurs, c'est toutes les petits personnages IA qui se baladent dans le monde et qui servent à rien. Et ben, les gens qui sont en régime glucidique, vous êtes des PNJ de vos vies, vraiment. Non mais c'est pas une blague, je suis très sérieux. Ouais. Vous laissez la vie passer parce que vous n'êtes pas le personnage principal de votre vie. Vous êtes un PNJ, vraiment. C'est pas vous qui êtes maître de vos actions. Vous êtes dans un mode de, je survis à ma vie, je marche, je continue ma vie, comme elle arrive et je ne prends jamais le contrôle et jamais, voilà. En fait, surtout pour les gens, je pense, qui sont dans une alimentation classique encore, parce que c'est en fait, comment dire? Ils se laissent, dicter ce qu'ils doivent manger Oui, par ce que les autres mangent, tu vois? Ils ont enfin, moi, je vois souvent, c'est des gens qui ont pas remis en question ce qu'ils mangent, et tu leur vois? tort. Et leur corps et leurs soucis de santé, ils se disent juste: «Ouais, ben voilà, tout le monde mange ça, dans les supermarchés, il y a ça,
Donc je vais prendre un petit peu de tout ce qu'il y a, je mange équilibré, Mmh. je fais une belle assiette, voilà, avec plein de trucs et normalement ma santé elle devrait aller, quoi. Non, Et encore, spoiler ça alert, ça il c'est faut ceux qui ont manger. conscience de leur santé déjà. Oui, mais même, enfin, je pense qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui commencent à prendre un petit peu conscience parce qu'ils commencent à avoir des problèmes de santé de plus en plus jeunes. Oui, Moi, par exemple, franchement, j'ai 25 ans, je suis parmi les plus jeunes des carnivores parce que j'ai eu des problèmes de santé, parce que j'ai mangé n'importe quoi, dans la vie, tu vois? Avant que j'arrive, à toutes ces diètes, j'ai mangé, enfin, n'importe quoi. En fait, j'ai mangé comme tout le monde. Genre, je mangeais, oui, je sais pas, pas forcément mauvais, mais c'était genre des gnocchis, du jambon, des trucs, très basiques, tu vois? Et en fait, de plus en plus, tu as des gens qui ont des problèmes tôt et du coup, les gens commencent à se questionner quand même, je pense de plus en plus, jeunes aussi et ils commencent un peu à remettre en question. Le problème, c'est que maintenant avec les réseaux, tu as beaucoup d'informations contradictoires et beaucoup oui, d'informations différentes et tu as pas le temps de tout vérifier, en fait. Si tu veux tout non, ce que tu lis, si tu dois tout vérifier, tout ce que tu lis, tu pas fini, hein, franchement, tu pas fini. Et bah, moi, enfin, personnellement, c'est ce que j'ai fait parce que c'est ma passion et que j'adore la nutrition pareil, et le corps humain et tout. Mais franchement, le lambda qui s'en fout, enfin qui s'en oui, fout, qui a autre chose à faire, bah, voilà. C'est pour ça que je pense que c'est très important que tout le monde ait des bases en nutrition pour qu'ils oui, puissent à peu près savoir où il met les pieds. Mais ça demande du temps et surtout, il faut que les gens ils comprennent, qu'ils arrêtent d'être juste des passifs de leur santé, qu'ils laissent leur santé à oui, leurs médecins ou aux industriels. c'est Ça, ça. c'est pas normal, en fait. Il faut pas faire ça. Il faut qu'ils soient acteurs, justement, ne pas être le PNJ, mais être le personnage Eh oui, principal de sa santé et de ses achats et de ce qu'on fait dans la société. C'est être acteur principal de nos vies à nous. C'est par ça que ça va passer, en fait. Si on continue à déléguer nos responsabilités aux médecins, aux industriels et aux agroalimentaires, notre santé ne peut pas aller bien, en fait. C'est comme ça. Il faut prendre en main et même si ça prend du temps, il faut que les gens s'y intéressent parce que c'est eux, c'est leur vie, c'est leur santé. Enfin, c'est hyper important, quoi. Tant que les gens ne comprennent pas ça, je pense que ça peut. Ils continueront à pas aller bien dans leur peau, quoi. C'est sûr. moi j'ai plusieurs théories d'ailleurs, sur le fait que les gens sont de plus en plus malades, de plus en plus jeunes. En fait, c'est un cumul, c'est un effet cumulatif parce qu'en fait, les gens ont commencé à mal manger il y a à peu près 70 ans, un truc comme ça. Et on a commencé à avoir les régimes glucidiques et on a commencé à remplacer la viande et on a commencé à diaboliser la viande déjà il y a au moins 80 ans, dans les années 50, quelque chose comme ça. Ouais. Et en fait, les gens commençaient à tomber malades. Donc, les gens commençaient à avoir des maladies un peu nulles vers 50, 60 ans. Et donc, les gens mettaient ça sur le dos de la vieillesse, etc. En fait, c'était des maladies qu'on aurait pu totalement éviter en mangeant correctement. Et ces personnes-là qui étaient déjà carencées ont eu des enfants qui étaient encore entre guillemets moins bonne santé qu'eux parce qu'ils n'avaient pas tous les nutriments que tu donnes à la naissance à Mmh. l'enfant. Et donc, du coup, on a des problèmes encore plus tôt. Et là, les gens commencent à se dire, oh, c'est bizarre quand même, un diabète à 25 ans, c'est quand même bizarre. Un, ouais, une hypothyroïdie à 25 ans, c'est quand même un peu Mmh. étrange. On n'avait jamais vu ça avant, etc. Mais Le can c'est le cumul. les cancers du côlon chez les jeunes, ils sont en train d'exploser, tu vois? Ça, c'est quand même un cancer du côlon, quoi. On parle Non, pas, quoi. d'un petit truc, c'est Oui, énorme. ça n'a aucun sens. Donc, ouais, je pense que c'est un cumul, en fait. Là où nos parents commencent à être malades à 60 ans, nous, on commence à être malades à 25, 30, 40. Et puis, entre guillemets, si on continue dans cette voie-là, nos enfants à nous, ils seront malades à 15, quoi. Et voilà, c'est une catastrophe. Ça, c'est Euh, un truc qui m'a beaucoup motivée, moi aussi, à aller, à continuer le carnivore et en général, à faire des recherches sur la santé et tout. C'est, en fait, d'être en bonne santé pour mes enfants. Parce que je sais qu'une mère qui porte des enfants et qui est en mauvaise santé, ça va forcément créer des soucis chez les enfants. Et je me dis: «Mes oui, enfants, ils vont venir au monde, ils n'auront pas demandé à avoir des problèmes de santé. Donc moi, je vais pas leur imposer des problèmes de santé». Donc il faut qu'avant que je sois enceinte, je sois en bonne santé pour eux, parce que je vais pas les mettre au monde malades, quoi. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup motivée et je me dis: «Bah, justement, c'est à mes 25 ans, ce sera pas à mes 30 ans où là, justement, je voudrais avoir des enfants, que je vais commencer à me dire à me réveiller, à me dire: «Ouh là là, il faut». C'est pour ça que les femmes enceintes qui disent: «Ah vas-y, il faut que je me supplémente en acide folique, enfin en B9, en machin et tout», c'est un peu trop tard. Il faut le faire avant, en fait. Pour moi, oui, c'est vraiment tout un tout et c'est pareil pour le père, hein. Je parle de la mère, mais le père, c'est la même oui, chose, c'est bien sûr. les mêmes problématiques, hein. C'est juste que moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment motivée à comment dire? Être en bonne santé, en fait et pour me dire aussi d'être fertile parce que de plus en plus de couples ont du mal à Oui, procréer tout à et fait. ça, c'est un gros enfin, c'est pour moi, c'est un gros warning. Je veux dire, l'humain, il est fait pour se reproduire
Oui. Si on n'arrive pas à se reproduire, c'est qu'il y a vraiment il y a un gros, gros souci parce que même des gens qui sont en mauvaise santé, ils arrivent souvent à se reproduire quand même. Si vraiment tu arrives pas à te reproduire, c'est vraiment que c'est la fin de la fin. Enfin, genre, tu arrives déjà à un niveau de mauvaise santé assez important, quoi. Le but même de la vie est mis de côté parce que tu dois faire survivre un corps, voilà, c'est une catastrophe. Et c'est parce que les corps sont empoisonnés, quoi, il y a pas d'autre mot, hein. Ouais. Et puis bon, pareil, les contraceptifs et tout, moi, c'est un de mes chevals, de bataille, tu vois? Parce que je trouve Ouais. que c'est quelque chose qu'on rend trop facilement, obligatoire. En fait, on dit aux Oui, femmes: «Oui, il faut en choisir un» et en fait, on parle jamais de la symptothermie, on parle jamais d'autres formes, la symptothermie ou la méthode Billings, enfin des méthodes de contraception sans objet, enfin objet ou à des méthodes de utiliser. calcul, avec des Voilà, des méthodes de applications pour calcul, savoir voilà, bien et sûr. cetera. Donc ça, on les met jamais en avant et je trouve que c'est hyper, problématique. Après, si une femme, totalement, informée sur les risques des contraceptifs et qui connaît toutes les méthodes, elle décide d'aller vers un contraceptif, c'est son choix. On peut rien faire de Oui, plus. Mais je suis sûre que si beaucoup de femmes étaient informées des effets secondaires et des méthodes alternatives et cetera et étaient accompagnées dans ces méthodes-là, parce que bien sûr, c'est des méthodes moi j'ai été formée à la symptothermie, on m'a formée pour qu'il y ait plus quand même moins de risques de tomber enceinte. Si elles sont formées, accompagnées et éduquées sur le sujet, je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui feraient pas le choix qu'elles ont fait non, actuellement. Je suis oui, certaine. Vraiment, je suis certaine parce qu'il y a tellement de filles de mon âge qui sont venues me parler parce qu'elles avaient des problèmes avec, leurs contraceptifs et tout et qui me demandaient: «Mais Carla, genre, explique-moi comment fonctionne le cycle féminin», tu vois? Donc déjà, oui. elles savent pas Et bah, comment elles fonctionnent, tu vois? oui, oui, ça non mais, c'est fou qu'aujourd'hui, les femmes s'intéressent même pas à leur, propre corps, quoi. On a En tellement fait, c'est mis parce notre santé dans les mains de quelqu'un d'autre c'est qu'on ça, on essaye exactement. même plus de comprendre comment on fonctionne nous, quoi. C'est fou. Bah, c'est exactement ça, en fait, c'est qu'on a, déresponsabilisé. Tu vois, on dit aux gens: «Ah mais vous inquiétez pas, on va prendre soin de vous, on va prendre soin de ce que vous mangez, on Voilà, va prendre c'est ça. soin de ça, de ci, de ça». En fait, on déresponsabilise les gens de Totalement, tout, de, exactement. leur rapport à l'éducation, de leur rapport au travail, de leur rapport à la fertilité, de leur rapport aux a enfin de tout. Bientôt, on n'aura plus de responsabilité. Ah bah, la vie sera tellement plus facile. On n'a plus de responsabilité, mais en fait, c'est vraiment donner le pouvoir, ultime à certaines enfin, à certains groupes de personnes, tu vois? Et Oui, c'est pas normal. Franchement, moi, je te dis, j'ai eu plein de femmes, enfin de femmes jeunes comme moi, à mon âge, je parlais en soirée avec elles et tout et du coup, je sais pas, souvent, il y a le sujet de la contraception qui vient, tu vois? Parce que, bah, on est parce que entre ça te filles, on passionne. discute et ouais, même elles, en fait, elles discutent de: «Ah beh, ma pilule et tout, elle me fait chier, nin et du coup, bah, elle me disait: «Mais toi, Carla, tu prends quoi?» Je fais: «Moi, je prends rien, Rien. ça fait du coup un an que je suis sans rien et voilà, pour l'instant, j'ai pas de bébé, hein, donc ça va et en fait, et je leur explique et elles font: «Mais ouais, mais je connaissais pas et tout, mais comment tu connais tes cycles?» Et du coup, elles me font: «Ah mais moi, je connais pas mes cycles et tout machin» et en fait, en discutant avec elles, je m'aperçois qu'elles ont plein d'effets secondaires de leur pilule, tu vois? Et Oui, bah, oui, souvent, c'est la pilule, mais ça peut être autre chose, bien sûr. mais qu'elles ont plein d'effets secondaires et en fait, pendant je me souviens, la dernière fois, j'étais au bar avec mon petit Perrier, pétillant de carnivore et du coup, genre, elle me demande: «Mais explique-moi, mon cycle, je comprends pas» et du coup, pendant 1 heure et demie, on a parlé que de ça, elle et moi, de son cycle. Je lui ai parlé de la symptothermie, je lui ai donné le contact, qui m'avait formée et tout machin et en fait, enfin, je me dis, tu vois, c'est ce genre d'échange qui est vachement bien parce que ça permet de reprendre confiance en notre corps et tout et elle me disait à quel point elle avait peur de quitter la pilule. Ça faisait depuis ses 16 ans qu'elle prenait la pilule et en fait, elle avait des gros problèmes de libido avec son copain et Ah bien pendant sûr. 1 an, ils ont eu des problèmes parce que pendant 1 an, elle s'est dit: «C'est moi qui ai un souci». Le mec s'est dit: «C'est moi qui ai un souci, je suis pas assez désirable pour elle et tout». Pendant un Voilà. an, jusqu'à ce Mmh, qu'elle se dise au bout d'un an: «C'est un gros peut-être ma problème. pilule». Tu vois? Elle est Eh, pas informée du tout. Je me suis dit: non. C'est hyper dommage», tu vois? Et la libido des femmes, elle en prend tout le temps un coup. Oui, Même, c'est on une parlait des ré catastrophe. on parlait des régimes hypocaloriques et du fait que les femmes, elles mangent pas assez, mais la Oui, première chose que tu vois, c'est sur la libido. C'est oui. la libido, elle en prend un coup, enfin, moi je trouve que c'est assez flagrant, tu vois? Et c'est normal, le corps, il est en train de se battre pour survivre, il a pas envie de faire Oui, des bébés, il a tu oui, vois? oui, c'est ça, exactement. C'est complètement normal et je trouve que
tu vois, le fait que souvent on dit que les femmes, elles sont frigides, que les femmes, elles ont naturellement moins Ça envie que les hommes, elles sont sous contraceptif et elles mangent des salades. oui, Les femmes, elles ont pas envie de faire oui, l'amour, hein, quoi. Bon, ça, je suis oui, désolée, hein, oui. c'est de la vérité. Le jour où elles mangeront un gros steak et qu'elles seront en symptothermie en méthode Billings ou quoi, ben, on en reparlera. Peut-être qu'elle sera moins frigide que toi, tu Regarde, verras. si tu Donc ouais, savais, ma femme, elle a gagné beaucoup en libido. c'est ça. Et c'est pas pour Hop, te déplaire, pas on pour me dirait. déplaire, voilà, exactement. Mais oui, clairement, hein. Parce que Ah bah c'est oui. marrant parce que je mangeais avec des amis qui, eux, sont pas carnivores. Et je crois que je l'avais posté sur le groupe Régime France. Et en fait, j'avais pris un énorme morceau de canard avec plein de gras et tout. Et je mangeais ça. Et j'ai un pote qui me fait, mais si tu manges vraiment ça en mode, il me dit, c'est pas féminin et tout. Il me dit, moi, ma copine, j'aimerais pas qu'elle mange comme ça, tu vois. Et j'étais en mode, Et bah, bon, déjà, si, c'était à si demander. t'aimerais que mange comme ça. Et en plus, je lui envoyé, tu fais attends, il me dit c'est pas toi qui te plaignais que la fille que tu voyais elle avait aucune libido et tout. Il me fait ouais mais je vois pas le rapport. Et je lui fais ah bah je te jure que le rapport il est là et je peux te le dire moi. Il était tout le temps à se plaindre que c'est comment dire que les filles qui fréquentaient elles avaient pas de libido et tout et je lui dis peut-être y a quelque chose à traiter là je Il y a pense. Tu peut-être vois. quelque chose, ouais, Ouais il y a ça peut-être quelque chose c'est à ça travailler. c'est sous-coté parce que les gens ils accordent ils voient souvent pas le lien entre libido et Non, santé. Ils et disent nutrition et ouais ben santé, oui. c'est moi j'ai moins envie ou alors c'est mon copain il est moins désirable et tout. Mmh. Bon je dis pas que ça joue pas, je dis juste que mangez du steak et vous verrez. Vous verrez que Exactement. c'est peut-être pas ça. Mmh. Mangez beaucoup, mangez du steak et gras et on verra. C'est même en carnivore, je pense qu'il y a des gens qui peuvent avoir des baisses de libido parce qu'encore une fois, ils mangent pas assez et pas assez Assez de gras gras. parce que, Mmh. ben, la graisse, c'est le cholestérol et le cholestérol, ça fait les Eh oui. hormones Eh oui. sexuelles, quoi. C'est pour ça que moi, quand j'étais en pro-métabolique avec moins de 30 grammes de graisse saturée par jour, Aïe, 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 aïe. ça a bien changé maintenant. Mais, Ouais, pareil. bah, en fait, ma libido, elle était vraiment très différente de maintenant, tu vois? Ah oui. Et c'est vraiment, enfin, c'est la corrélation entre libido et graisse, elle est extrêmement, extrêmement, extrêmement liée, quoi. Et on a trop banalisé le fait de surtout, personnellement, moi, ma génération, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de libido, beaucoup de gens qui ont des problèmes de sexuel, en fait. C'est-à-dire ils arrivent pas, ils arrivent pas à avoir des orgasmes, ils arrivent pas à vraiment être Ouais, épanouis. Mais se parce qu'en lâcher. fait, c'est très lié. Moi, je pense que c'est beaucoup plus lié à Oui, la santé qu'on ne le pense, hein, vraiment. bien sûr. J'en suis convaincu aussi. Bah, les carnivores, le savent, je pense, je pense qu'il y a beaucoup de carnivores qui l'ont expérimenté. Nous, on a une bonne libido. Après, si c'est franchement, si c'est pas un argument, je sais pas ce qu'il faut, hein. Du coup, on peut dire que tu es la Michaela Peterson française? Je sais pas qui c'est. Koga, Koga! C'est qui? Ah! D'accord. Attends, attends. Non, Michaela Peterson, c'est, la fille de Jordan Peterson, psychologue américain enfin canadien très connu, et c'est elle qui a fait le Lion Diet, qui a popularisé le Lion Diet, Si, si, je vois. OK, oui, oui. OK. et elle avait Et énormément de problèmes très, très jeune. oui, bah, ouais, moi, ça a commencé très jeune aussi, ouais, clairement. Voilà. Ça bah, enfin, moi, comme je dis, à partir de mes 13 ans, dépression et cetera. Mais encore une fois, moi, je pense que c'était très lié à des problèmes de méthylation, en fait, comme on expliquait juste avant, la méthylation qui a un peu pour moi, une des clés de voûte du corps humain, qui est vraiment un processus très important et qui est souvent ignoré, dans la santé et qui est enfin, il a plein comment dire? Il fait plein de choses différentes dans notre corps, il a plein de fonctions et pour moi, ma méthylation, elle fonctionnait vraiment pas bien et ça m'a causé Mmh. plein de problèmes, notamment, ben, je pense que mon autisme et mon TDAH qui ont été, diagnostiqués à mes 21 ou 22, qui ont été diagnostiqués assez tard, ben, que j'avais des signes déjà assez tôt. Dès mon enfance, j'avais des signes de TDAH très marqués, des signes d'autisme très marqués. Enfin, TDAH très marqué, autisme un peu moins. Et ça s'est, avec le temps, ça s'est vraiment dévoilé. Et je pense que voilà, ça c'est très lié à des problèmes de méthylation. J'avais vu des études qui montraient que chez les autistes, il y avait le gène MTHFR, qui est un gène assez connu pour créer des soucis de méthylation. Et ben, il était pratiquement tout le temps là, si ce n'est tout le temps. Je ne sais plus exactement, je n'ai pas les chiffres en tête. Mais en fait,
pour moi, ça a été, comment dire? Le carnivore, ça aide énormément pour la méthylation. Donc s'il y a des problèmes de méthylation, c'est pour ça que d'ailleurs, les régimes cétogènes, en partie, je pense que c'est en partie pour ça que les régimes cétogènes fonctionnent très bien sur les gens qui ont des TDAH et qui ont de l'autisme. Sur Mmh. l'autisme, c'est extrêmement documenté. Sur le TDAH, un petit peu moins, mais sur l'autisme, il y a plein d'études, qui montrent, les bienfaits et cetera. Mais sur le TDAH aussi et ça paraît, complètement logique. Logique. Mais sur plein de points, c'est vraiment moi, j'ai eu des problèmes très tôt et vraiment ça a été, alors je dirais pas que, par exemple, mon autisme, je pense que là, actuellement, je repasse les tests d'autisme que j'avais passés. Je pense que je rentre plus dans les critères. Évidemment, c'est je pense, donc faut pas être Oui, bah, sûr, oui. mais j'ai l'impression. Mais et le TDAH, vraiment, je sens qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont parties et là où avant, moi, j'avais été reconnue, handicapée, donc j'avais une MDPH, des aides de la MDPH et cetera. Maintenant, je peux dire que c'est plus un handicap parce que le principe du handicap, c'est que ça t'empêche de participer à la société comme un individu, Normal, heu, normal qui n'a pas ces entre problématiques guillemets. et oui, voilà, c'est vrai, il n'a pas ces Oui. problématiques parce que comme ça, c'est plus large, tu vois? Toujours, on n'aime Mais pas normal. on va dire que ça peut t'empêcher de participer à la vie en communauté, à la vie en société Mmh. et moi, je ressens plus du tout comme ça. C'est-à-dire que pour moi, vraiment, tu vois, avant, je pouvais pas prendre le métro parce que ça me faisait faire des crises d'angoisse. Je faisais des Ah oui, crises autistiques, donc c'est-à-dire que j'arrivais plus à parler. J'avais ah oui. vraiment, j'étais mutique pendant des heures et j'étais vraiment très mal et tout et ça, depuis le carnivore, j'en ai pas eu une seule. J'ai pas vraiment vraiment tout ça est parti. Alors qu'avant, il y a eu des périodes de ma vie où c'était tous les jours, des périodes de ma vie où ça a été, 1 fois par semaine, 1 fois par mois, tu vois? Mais en fait, ça venait tellement de manière random que j'étais obligée de prévoir ma vie autour de ça. J'allais en ville, à Toulouse, j'habitais à Toulouse à l'époque, et beh, je devais dire: «Ah ben en fait, je peux pas prendre le métro». Donc en fait, comment je peux faire? Ah mais le bus à cette heure-là, je peux pas le prendre parce que ça va me faire une crise d'angoisse parce qu'il y a trop de monde, tu vois? Et tout ça, c'est Ah parti, oui. en fait. Et ça arrivait très tôt dans ma vie. C'est pour ça que je l'avais beaucoup banalisé et que je m'attendais pas à ce que le carnivore l'enlève parce que pour moi, c'était comme ça et puis une fois que tu es diagnostiqué, les médecins, ils te disent: «C'est comme ça, c'est à vie», et cetera. Je dis pas que voilà, tout est parti. Je dis juste que, en tout cas, il y a énormément Ouais. de choses qui se sont déjà estompées au bout de 4 mois. Encore une fois, ça fait 4 mois, hein, c'est vraiment jeune Oui, c'est le début. et en fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, que j'ai eues jeunes qui sont parties, très vite, quoi. Donc c'est vraiment c'est assez impressionnant, en tout cas, pour moi, quel effet sur le cerveau ça a, quoi. Comme je dis, il y a plein de petites choses. Par exemple, truc, très con, mais j'avais un syndrome de Raynaud. Donc c'est en fait quand tu as les doigts qui sont très bleus et que tu as vraiment très mal aux mains quand il fait froid et tout. Hier, je suis sortie, il faisait 9 degrés, il pleuvait et j'étais en t-shirt et pas de syndrome de Raynaud. Genre j'avais les doigts, ils étaient pas bleus, je pouvais bouger mes doigts, j'avais pas mal et cetera. Ça, c'est des trucs pareil, on m'avait dit, «C'est à vie, c'est un syndrome». Donc tu sais, quand on pose le mot syndrome, c'est qu'on sait pas trop, comment guérir? On sait pas trop ce que c'est. Pareil, le syndrome de Ménière dans mes oreilles qui s'est déclaré à mes 20 ans Ah, où, tu as plein de en choses gros qui se sont mais améliorées, hein, en c'est fait, fou, hein. je te dis, moi, dès le départ, genre mes potes à chaque fois, ils étaient en mode: «Mais Carla, c'est la meuf qui a des trucs trop bizarres, on sait pas ce qu'elle a, on sait pas pourquoi elle les a» et même moi, genre, les médecins, ils me rajoutaient souvent, en plus, c'était des médecins différents qui me diagnostiquaient, donc un diagnostique ça, l'autre ça, l'autre ça. Donc en fait, je me suis retrouvée, j'avais, un syndrome de Raynaud, du coup, un syndrome de Ménière, du coup, c'est quand tu as des problèmes de, vestibule dans tes oreilles. En fait, parfois, tu vas avoir des acouphènes très forts, tu peux Mmh. avoir des problèmes d'équilibre et tout. Donc ça, diagnostiqué à 20 ans. Syndrome de Raynaud, syndrome de Ménière, syndrome des ovaires polykystiques, du coup, diagnostiqué à mes 23. Ensuite, du coup, La liste ne troubles s'arrête dysphoriques pas. non mais troubles dysphoriques prémenstruels et tout. Franchement, je peux y aller encore. J'ai eu, syndrome du côlon irritable. Bon ça, avec mes 4 ans d'antibiotiques, qui ça étonne, personne, Ouais. tu vois? Non. Hypothyroïdie, après, niveau, mental, c'est encore pire. Je crois que j'ai encore plus de trucs niveau mental parce que, autisme et troubles de l'attention avec hyperactivité, que pareil ça, super quoi et troubles du comportement alimentaire. J'ai eu un syndrome de stress post-traumatique qui s'est d'ailleurs, en fait, je m'attendais pas parce qu'en fait, un syndrome de stress post-traumatique, ça vient d'un événement traumatique. Donc je me suis dit: «C'est relié à l'événement traumatique». Sauf qu'en fait, quand j'ai commencé le carnivore, j'ai plus eu de symptômes. Par contre, j'avais toujours des comment dire? Alors j'avais C'est plus fou. cette hypervigilance, tu vois? Genre tout le temps à être, Mmh.
Sur le sur qui-vive. mes gardes et c'est ça exactement et à vraiment sursauter tout le temps et d'ailleurs mes amis, ils adoraient me faire sursauter. Moi ça me fait pas Ah, rire du génial. tout parce que en fait, ça te met en état d'alerte, tu vois? Et Oui, j'avais tout le temps ça et le carnivore, il a vraiment stabilisé ça. Mais j'avais toujours par exemple tu vois, des souvenirs et cetera qui parfois revenaient et c'est vrai que par contre, j'ai fait des séances d'hypnose et ça m'a énormément aidée. Alors moi, je suis très réceptive à l'hypnose, mais moi j'ai aussi. fait ça il y a, 1 mois et demi, un truc comme ça et franchement depuis, bah, en fait, mon rapport à ces souvenirs-là a complètement changé et tu vois, ça a finalisé le travail avec le carnivore, en fait et vraiment ça a fait un double travail avec le carni qui était vraiment top et pareil, trouble du comportement alimentaire, ben, en fait, alors, il y a des gens qui diront: «Oui, mais tu comptes, tes calories, oui, mais tu restreins ce que tu manges», donc Non, c'est informationnel. C'est pas du tout, voilà, pour moi, c'est pas la même visée parce que déjà non, ma visée, là, c'est de manger plus. oui, En pas général, plus. les gens qui ont des TCA, bon, ils Ils ne veulent font manger pas trop moins, ça. c'est C'est vrai. ça, exactement. Et surtout, je passe pas ma journée à penser à la bouffe. Oui, Je n'ai pas tout à besoin fait. enfin, en fait, c'est pas, genre, je finis mon repas et je pense déjà au repas d'après, ce qui était tout le temps le cas avant et Oui, surtout, le cas avant, c'était le contrôle. C'est que j'obtenais ma dopamine et j'étais calmée par le fait de savoir que je contrôlais ce que je mangeais. Là, enfin, pas que je contrôle pas, mais on va dire que je mange et je mange autant que j'ai envie de manger, tu vois? Et je suis pas en mode: «Ah mais ça fait un peu trop». Non, non, je mange jusqu'à ce que j'ai faim et si j'ai je faim, je mange mange. et que 3 heures après j'ai faim et ben, je mange et puis je mange autant que je dois manger, tu vois? Et puis si, d'ailleurs, c'est un truc que moi je fais maintenant, si, à 23 heures avant d'aller dormir, j'ai faim, bah, je prends du beurre, je prends un truc gras pour éviter de voilà, de faire trop de protéines et de relancer, la machine et tout machin, mais je prends du gras et en fait, si je dois prendre du gras 5 fois par jour et ben, je prends du gras 5 fois par jour et puis c'est tout, tu vois? Et ça, pour moi, c'est pas la définition de TCA, donc bon, Non, ça, donc moi, j'estime que je n'ai plus de TCA, sachant que j'avais été diagnostiquée avec de l'orthorexie, donc c'est le fait de vouloir manger sain, donc évidemment pas de graisse, donc pendant très longtemps, j'ai pas mangé de graisse et de l'anorexie du coup qui est souvent liée à l'orthorexie et pareil ma phobie mon anxiété sociale elle est partie. Mon anxiété, mon trouble anxieux généralisé, parti. Mes TOC, qui sont partis aussi. Donc enfin, il y a plein, plein de trucs qui sont, partis niveau mental et je trouve même que l'amélioration mentale, elle était encore plus fulgurante vraiment que l'amélioration, physique, même si j'ai vu des améliorations, voilà, il y a vraiment niveau mental, ça a été, le jour et la nuit, mon mais cerveau, il c'est préfère incroyable tout ce que vraiment, tu as fait. fonctionner avec les cétones qu'avec le sucre, hein. Vraiment, mon cerveau, il préfère, hein, il y a pas de il est content là et c'est dit: «Putain, il t'a fallu 25 ans quoi, maintenant je carbure», tu vois? Et du coup, À bah, fond, à forcément, fond. ouais, clairement, On mais est la différence, fonctionner sous cétone et sous glucides, enfin, rien à voir, rien à voir. La clarté mentale aussi, ça, c'est un truc, enfin, tout ce qui est, brouillard mental et cetera, ça, j'en parle du coup pareil dans ma vidéo sur les améliorations. En fait, le brouillard mental, tant que tu vis avec, tu t'aperçois pas que tu l'as et le jour où il oui, part, tu te tout dis: à fait, pareil. «Depuis tout ce temps, j'avais c'est De comme un petit oui, parasite qui est là et qui te prend ton mmh, énergie et quand il s'en va, tu es en mode: "Waouh!" mais en c'est trop fait, bien. il était là depuis le début». Bien, Ouais, clairement, mais il y clairement. avait un truc. Ouais, ouais, mais en fait, c'est vraiment un truc comme si c'était collé à ton cerveau et qui te Oui, parasitait, je toutes tes vois exactement ce pensées, que tu veux dire. et d'ailleurs, c'est quelque chose que je vois, bah, pareil quand je recommence à manger moins, quand je compte pas et ben, je vois que hop, je suis un petit peu plus par exemple, je sais pas où j'ai mis mon portable, je me dis: «Putain, où j'ai mis ça?» et je commence à chercher mes trucs alors que quand je mange assez, je n'ai pas ce souci, vraiment tout est carré dans ma tête et tout est rangé, tu vois? Et vraiment le fait que les gens aient banalisé pareil, le brouillard mental, les Oui, gens, ils ont banalisé ça, mais à un oui, point, oui, c'est normal, catastrophique. pas du tout, pas du tout, vraiment, c'est quelque chose de vraiment, pas du tout, enfin, pas du tout Sain. naturel, en fait. Heu, merci d'être venue Carla. Où les gens peuvent-ils te trouver? Bah, ils peuvent me trouver sur, Instagram. Du coup, mon nom c'est Carla NHP, donc tiré du bas NHP et vous me trouvez sur, Instagram avec plein de vidéos, sur le carnivore et comment, plein de petits conseils et plein comment dire? De retours de ma part, de ce que j'ai pu trouver en carnivore. Voilà, merci pour toute ta sagesse Amen. et à la prochaine. À plus.